They call me Slim Shady. I'm back. C'est mort. J'ai voulu faire un livre là, qui s'appelle Forward, qui est écrit par un mec qui s'appelle Andrew Yang, mais je vais vous expliquer qui c'est. Et en fait, ça va permettre de parler d'un truc, moi, qui je pense est un peu cool. C'est les mesures politiques dont l'utilité, je pense, ferait consensus. Donc comme ça fait un peu vague comme sujet. Mais pour préciser, en fait, je pensais à toutes les mesures politiques en fait, qui permettraient d'améliorer le processus, je sais pas, d'améliorer la démocratie. Et donc, je me dis, si tu fais un peu toutes ces améliorations, bah, à la fin, toutes les autres types de mesures, quelque part, ils vont se faire tout seuls, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Après, oui. Ça ouais. dépend si tu fais confiance dans la population ou pas. Bah, Ça dépend quel niveau d'élitisme tu as à titre personnel. ouais, effectivement, ça va dépendre de ça, mais voilà, donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir c'est quoi les processus qui peuvent rendre notre démocratie plus intéressante, en gros. Ok. Et donc, je trouvais que c'était un thème assez cool. Et en fait, voilà, donc en fait, concrètement, là, on va parler de trucs qui, je trouve, sont super intéressants. On va parler financement des campagnes, on va parler de la manière dont on vote aujourd'hui, qui est, qui est pas très optimale. On va parler démocratie digitale, on va parler réparer les médias, tu sais, les sources d'information. Voilà, donc on va parler de plein de trucs intéressants et je trouvais ça cool. Et en fait, pour traiter ce sujet, en fait, je me suis appuyé sur un livre qui s'appelle donc Forward et qui a été écrit par un gars qui avait été candidat à l'élection présidentielle, bah là, celle-là, quoi, où il y avait Biden qui a gagné. Et donc ce gars, il s'appelle Andrew Yang. Et donc lui, c'est un entrepreneur américain en fait qui a décidé de devenir président des États-Unis. Et en fait, il est surtout connu pour être le promoteur officiel du UBI, le Universal Basic Income, donc le revenu universel. Oui. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Ouais, je vois ce que c'est. Et je vois un peu la gueule du gars. Ouais, c'est un asiatique. Ouais, c'est ça. Hmm. Comme son nom Comme l'indique. son nom l'indique. Mais surtout, surtout, effectivement, je trouve le sujet vachement intéressant parce que, comme tu l'as évoqué, c'est genre, c'est une sorte de prérequis. En fait, c'est un sujet que tu te dis que si tu arrives à l'améliorer, bah, du coup, ça débloque des améliorations derrière pour tout un tas de sujets, tu vois. Ouais, Parce c'est qu'en ça. fait, tu dis, j'améliore le processus de décision politique ou le processus de choix de mes représentants. Ouais. Du coup, mes représentants vont être plus qualitatifs, plus intelligents, plus représentatifs. Du coup, ils vont prendre des meilleures décisions. Du coup, sur tous les sujets, qu'ils soient écologiques, scolaires, industriels, comment on dit, de fiscalité, Hmm. etc. Du coup, derrière, ça débloque tout un tas d'améliorations là-dessus parce que tes représentants, ils sont plus quali, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la théorie un peu idéaliste, quoi, du truc. Ouais, c'est ça. Et en fait, enfin, pour que ça soit intéressant pour nous, en fait, moi, j'ai vachement transposé tout ce qu'il dit à la France, en fait. C'est-à-dire que toutes les Mm. propositions d'amélioration, je me suis demandé, en fait, enfin, comment ça se passerait en France. Sinon, je trouve que c'est moins intéressant. Parce que les US, c'est intéressant, mais voilà, ça nous intéresse moins Ouais. que la France. Et le truc, c'est que si on regarde un peu ce qui s'est passé aux US, bon, ok, en 2016, je sais pas si c'était en 2016, enfin, ils ont eu Trump quand même. Donc tu te Ouais, dis, c'est ça. c'est pas le meilleur d'entre eux quand même qui s'est retrouvé là, c'est pas le plus intelligent. Et là, maintenant, ils ont Joe Biden, où bah, le mec, c'est un zombie, quoi. Et moi, il y a Oui. plein de gens qui me répondent non, mais ça va, Joe Biden, machin. Et en fait, tu vois, rien que le fait qu'on en arrive à un endroit où on soit capable de dire ça va, tu vois, sur un pays de 300 millions d'habitants, en fait, si tu prends le meilleur, c'est Ouais. pas Joe Biden, tu vois. Il a 500 ans. Non, mais, Et, non, mais oui. et, euh, Ouais, non, mais, et pourquoi je dis ça, juste pour finir, parce que Andrew Yang, il s'est présenté, et en fait, le gars, c'est une perle. Enfin, le mec, c'est une perle. Enfin, il est jeune, il est dynamique, il est intelligent, son bouquin, il est rempli de bonnes idées. D'ailleurs, on va le voir, on va les passer au crible. Mais en fait, enfin, t'es quand même en droit de te poser une question. Enfin, c'est quoi le dysfonctionnement qui fait que t'as Joe Biden qui est élu et pas Andrew Yang? Enfin, tu vois, moi, c'est une question qui me fascine, en fait, si tu veux.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, genre, moi, je suis d'accord que c'est extrêmement intéressant. Puis après, en particulier pour les Américains, parce que eux, leur système, il est particulièrement pourri. Euh, C'est Parce ça. ils ont un financement électoral qui est pas capé. Ils ont leur système des grands électeurs. Enfin bref, c'est Ouais, ouais, dégueulasse ouais. comme sur plein de sujets. Euh, mais en gros, genre, je suis d'accord, mais pour moi, il faut scinder le sujet en deux, dans le sens où tu as le sujet de est-ce que tes représentants sont réellement représentatifs de la population? Mhm. Et sont et du coup derrière pour moi tu as tous les sujets sont réellement représentatifs et sont réellement choisis par la population, Mm. et derrière pour moi tu as tous les sujets d'abstention, tu as tous les sujets de représentativité, tu as tous les sujets de à quelle fréquence tu consultes les électeurs, tu as tous les sujets de combien tu mets d'intermédiaires entre toi et les électeurs, Mm. tu as tous les sujets de référendum, tu vois. Donc ça c'est la question, c'est est-ce que c'est réellement le choix des gens, tu Mm. vois. Pour moi ça c'est une question. Et après, tu as l'autre question qui est est-ce que les gens choisissent bien, Ouais. sont suffisamment éduqués, sont non biaisés, sont pas brainwashés par des médias aux mains de quelques personnes, blablabla. Et pour moi, c'est vraiment deux sujets distincts. Tu vois. Parce que pour moi, l'un n'empêche pas l'autre dans le sens où, je pense que tu pourrais avoir des systèmes où c'est réellement les gens qui choisissent, mais leur choix est pourri. Tu vois. Ouais. Et c'est pas Et mal. donc, tu vois, Ouais. le sujet de l'éducation et le sujet du choix et de la représentativité, pour moi, ils sont distincts. Ouais, enfin, ce que tu dis, c'est vrai, mais je pense qu'on va y répondre dans le livre, dans le sens où, effectivement, si on prenait chacune des propositions du livre séparément, ça pourrait tomber dans le genre de travers que tu décris. Mais si tu prends les propositions du livre dans l'ensemble, bah, en fait, ça peut faire une sorte de cercle vicieux où, en fait, bah, si tu répares les gens, tu peux aussi, enfin, tu vois, Oui. tu peux traiter les Ouais. deux en même temps, enfin, je pense. Cercle vertueux, tu veux dire. Tout à fait. À part, j'ai dit quoi? Vicieux. Ok, cercle vertueux, évidemment. Donc ouais, enfin, après tu me diras à la fin du livre, est-ce que tu penses que ça traite les deux, mais je pense que ouais. Ok. Donc Et tu disais revenu universel, le mec est sur chaud là-dessus. ah oui, et pardon, ouais, et tu m'as pas. Donc ouais, alors le truc, c'est que le revenu universel, on va pas en parler dans ce bouquin-là, parce que ça c'est un peu son nouveau bouquin, et il avait parlé du revenu universel dans un bouquin d'avant. Mais je sais pas, juste si toi tu peux expliquer ce que tu connais sur le revenu universel, peut-être. Enfin, Ouais, ça vaut le coup juste de dire pourquoi. Enfin, c'est quoi, pourquoi c'est bien, pourquoi. ouais. Alors moi, typiquement, c'est un sujet qui m'intéresse vachement. Bon, on va pas en parler là, Mm, mais justement, ça m'intéresserait après de faire des bouquins qui en parlent. mhm, Parce que, en gros, le revenu universel, de ce que j'ai compris, c'est le fait de dire, je vais donner à en tant qu'État, je vais donner à tous mes citoyens un montant mensuel ou annuel mm, qui leur permet de vivre confortablement. ouais, Euh, et il y a autant de partisans, j'ai l'impression, du revenu universel que de versions d'implémentation. mm, Tu vois, donc ils sont pas tous d'accord sur comment on le ferait, comment on le financerait, combien on donnerait, etc. Mais le point, c'est de dire que je ne fais pas de sélection. C'est que tout le monde, dès la majorité, je lui donne de manière annuelle un certain montant, mm, sans critère de sélection quelconque. Et après, il y a débat de est-ce que c'est un montant pour survivre? Est-ce que c'est un montant pour être confortable? Est-ce que, tu vois, genre le montant fait débat? Mais le point, c'est de dire, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, qui est qu'on donne dans les démocraties, dans les démocraties genre de répartition sociodémocrate, dans les pays sociodémocrates, etc., qui est qu'on dit, on accompagne les gens qui sont vulnérables ou les gens qui sont dans une situation délicate pour les aider à rebondir. Donc en gros, j'accompagne les chômeurs, je donne des allocations handicapés, etc. C'est-à-dire, genre, j'aide les gens dans certaines circonstances et certains types de personnes. Le revenu universel, ça s'inscrit en faux, enfin, ça diffère là-dessus, c'est de dire, c'est pas un certain type de personne, c'est pas dans certaines circonstances, c'est à tout le monde, dans toutes les circonstances, je donne un certain montant. ouais. Et après, la justification derrière, c'est de dire, il y a mutation du travail, il faut sortir du modèle actuel, etc. Bon, bref, on va pas en discuter, mais voilà, ce que j'ai compris, c'est ça. Ouais. Et donc lui, son idée, c'est de donner 1000 euros, effectivement, donc sans aucune condition à tous les citoyens des États-Unis. Et donc effectivement, 1000 euros par mois. par mois, et 1000 dollars, pardon, du coup. Ouais. Et bah, si tu travailles, bah, c'est pour toi en plus. Et je crois que oui, sa grande justification, c'est qu'en fait, on va vers une automatisation Exactement. du travail.
et que c'est pas comme toutes les autres révolutions, la révolution industrielle, agricole, machin, où en gros les gens trouvaient du travail, mais un autre travail. Là, il pense que les gens, il y aura certaines personnes qui auront juste rien à faire, en fait. C'est son Exactement. argumentaire. Ouais, pour moi, il y a plusieurs justifications à ça, et Mm. ça, c'est une des justifications, mais pour moi, tu en as d'autres aussi. Et ouais, bah, du coup, ouais, on fera Ouais. peut-être un bouquin qui est centré là-dessus. Et si j'en trouve pas, bon, on pourra faire son premier bouquin. Enfin, Ouais. à moins qu'il y en ait un en français, ça peut être cool d'en faire un en français. Je Bon, pense que tu en as d'autres. Tu peux avoir une justification aussi ouais, écologique. Tu peux avoir une justification aussi sociologique de on doit juste travailler moins parce qu'en fait, le travail, on s'en bat les couilles. ouais, Tu vois, ouais, non, ouais. mais tu vois, Non, mais oui. là, c'est la justification qui est genre le progrès va faire que des gens vont être désœuvrés, Mm, qui est, je pense, légitime. Et tu as aussi d'autres justifications qui, à mon sens, sont tout aussi légitimes, qui est que mm, juste faut arrêter de produire des trucs parce que c'est pas écolo et ça sert à rien. Donc si on travaille moins, on produit moins et on est tous plus heureux. Tu as un argument juste de confort et de bonheur personnel qui est le fait de dire si je suis libéré de contraintes financières, en fait, je peux faire des trucs plus sympas et qui sont pas comptés dans le PIB, mm, qui est d'aider mes parents, d'aider les enfants, de planter des trucs, de faire de la peinture. Et en fait, c'est pas pour autant qu'on n'est pas mieux, mm, tu vois. Enfin bref, il y a plein, pour moi, il y a mm, plein de justifications légitimes à ça. mm. Et c'est un truc vraiment que j'aimerais voir appliquer de mon vivant, quoi. Ouais. Comme ça, je pourrais me toucher et faire la graisse, quoi. C'est pas désintéressé, quoi. Non, ouais, Non, vas-y. c'est clairement pas désintéressé. Non, bah vas-y, ouais, on fera ça. Et du coup, bah, si on commence à regarder une par une un peu les propositions du gars, en fait, t'as un premier grand chapitre ou grande partie dans ces propositions, si tu les regroupes. Et la première, c'est l'idée de recabler le gouvernement. Et donc voilà, en gros, il explique que c'est le chantier qui consiste à réaligner la motivation des élus avec les besoins des citoyens. Donc c'est assez joliment dit. Et la première idée dans cette grande partie, c'est tout ce qui est l'argent qui va être utilisé pour faire campagne. Et tu vois, du coup, là, je vais rattacher à la France. Pour illustrer ça, en fait, je ne sais pas si tu avais un peu suivi, mais tu avais eu l'histoire des Macron Leaks, qui étaient en fait, bah, je crois que c'est les emails de campagne de Macron qui avaient Ouais. fuité, quoi. Et donc, du coup, tu pouvais avoir un peu accès aux chiffres. Et donc, apparemment, il aurait levé 16 millions d'euros pour sa campagne, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est parce que je crois que c'est assez classique comme chiffre, mais c'est surtout que tu as 800 personnes seulement qui financent la moitié de la campagne. Donc ça, c'est déjà le premier fait un peu dérangeant. Et le deuxième truc marrant qu'il disait, c'est que la moitié aussi des 16 millions, ça vient de Paris, surtout 7e, 6e et 16e. Donc t'as deux faits un peu dérangeants. Et moi, je me suis toujours tout de suite posé la question, bah, en France, normalement, c'est pas trop mal ficelé. Tu peux pas donner énormément d'argent à un candidat. Je crois que c'est 2005 max par personne. Bah, je vais te donner les chiffres. Ouais. Donc, le premier truc, c'est qu'une personne morale, donc entreprise, déjà, tu peux pas donner. Donc, ça, c'est quand même le premier truc. Ouais. Et le deuxième truc, c'est que tu peux donner à l'association de campagne du candidat. Et ça, c'est 4 600 euros par personne maximum par an. Et tu Ouais. peux aussi donner 7 500 euros pour un parti. Tu peux faire les deux, tu vois ce que je veux dire. Ok. Euh, et tu vois, et avec Macron, du coup, il y a une stratégie qui était clairement affichée dans les emails. Bah, c'était en fait, d'essayer d'exploiter au maximum ce plafond. Typiquement, bah, tu demandes les 7 500 euros dans un premier temps pour le Ouais. parti. Ensuite, tu demandes 4 600 pour la campagne. Si tu as donné en 2016, bah, après le 1er janvier, tu peux redonner. Ouais. Donc ça double la somme. Il y a des gens qui mettent. Ah oui. Ouais, tu vois. Il y a des gens Ouais, qui non, mettent. j'avais pas en tête que c'était autant en fait. En fait, tu peux quand même donner pas mal Et à titre voilà. Et individuel. c'est ça que j'avais pas. J'avais pas toutes les combines. C'est ça. Et c'est ça qui moi, m'a intéressé. C'est que Ouais. il y a aussi des gens, apparemment, tu peux mettre ta femme, tu vois, dans la combine. Et, Ouais. je sais pas si ça se fait, genre ta sœur ou machin. Et dans ce cas-là, tu mets encore un facteur multiplicatif. Et ça va assez vite, tu vois. Ouais. Enfin, ça peut vite faire dans les 50 000 euros, en fait. Ouais. Voilà. Et bah, c'est intéressant parce que tu vois, genre, ça ça s'appelle enfin, c'est un des trucs tu sais, qui fait dire à certains journalistes et à certains chercheurs que la France est une plutocratie.
Je Ouais. sais pas si tu vois ce que c'est une Non. plutocratie. C'est genre le gouvernement des riches. En fait, c'est un pays où la richesse constitue la base du pouvoir. C'est une D'accord. situation où la richesse constitue. Et en fait, tu as pas mal de chercheurs, notamment une chercheuse qui a écrit des bouquins là-dessus qui s'appelle Julia Cagé et qui a beaucoup KG, tu parlé. l'appelles comment? CAGE, C'est enfin AG. CAGE. Ok. Et, euh, et en fait, c'est marrant, elle parle beaucoup de ça, de genre quels sont les défauts de la démocratie française. Et justement, je pense que c'est un bouquin qui ferait pas mal miroir avec ce que dit Andrew Yang sur les États-Unis. Ouais. Justement, elle pointe un peu tous les défauts qui fait que en France, quand tu es riche, tu as un pouvoir démesuré d'influence sur les décisions Ouais, politiques. ça m'intéresse, Et ça. elle parlait, et justement, elle disait spécifiquement ce truc-là du 16e, du 6e sur le financement de Macron. Elle disait aussi l'appartenance des médias. Et enfin, et en vrai, elle évoque un certain nombre de trucs. Mm. Et en fait, je pense que c'est un peu ce que dit Andrew à appliquer à la France, quoi. Ouais, d'accord. En effet, et ça m'intéresse pour le coup. Et en fait, moi, j'avais eu un peu le même réflexe que toi. Je m'étais dit, bah, en France, c'est bien, c'est limité à 2000 ou je sais pas quoi. Enfin, j'avais un espèce de vieux chiffre en tête qui a rien à voir. Ouais, Et en fait, tu vois que, en fait, concrètement, tu peux faire un peu exploser le compteur avec des combines. Et c'est pas illégal, en fait. ouais, Et en plus, c'est clairement assumé dans les mails. Les mecs même vérifient et tout qu'ils ont le droit de faire ça. Et ils le font. ouais. Et donc ça, je trouve ça assez marrant. Et, euh, et du Mais coup, après, le truc, c'est que ouais, c'est toujours la même histoire. C'est qu'en fait, bah, tu sais, genre, t'as un jeu, tu sais, c'est la théorie des jeux. Enfin, je sais pas si c'est de la théorie des jeux, mais en gros, t'as un jeu, toi, t'es participant, tu veux gagner, t'es obligé de suivre les règles du jeu, tu vois. ouais, ouais, Et ouais, donc, ouais. et donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, je blâme pas les partis Ah politiques non, dans le non, sens non. où, en fait, si tu veux être élu, t'as pas le choix de faire ça parce que ton adversaire, il va le faire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Là où tu blâmes, c'est si tu freines le changement. Et je vais te dire, Euh, je vais te dire S'il pourquoi. y a des volontés de réforme et toi tu les Ouais, arrêtes c'est ça. parce que t'es de droite et tu sais que le 16e c'est eux qui votent pour toi. Le problème c'est que c'est souvent le cas en fait. C'est que Je- les je- partis politiques installés, ils aiment pas les réformes parce que justement c'est les gagnants du Oui, oui, système actuel. Tu vois. c'est ça. Et ouais, bah ça va être important ce que tu dis pour après. Et je vais te dire pourquoi je leur en tiens par ailleurs, parce que dans les mails, en fait, il y a les gars de l'équipe de Macron qui s'échangent des Ouais. mails. Et il y a un des gars, qui est Julien de Normandie, qui est genre, je sais pas, il doit être ministre de l'Agriculture ou je sais pas quoi. Ouais. Genre, c'était mon chef scout, tu vois, quand j'étais scout, quand j'étais C'est petit. vrai. Il s'occupait de moi. Et genre, il est méga sympa et tout. C'était mon chef scout préféré de tous, tu vois. C'est Bon, ultime. après, ils avaient, c'est pas mon préféré. Enfin, ils avaient un crew, quoi, qui était une équipe Ouais. qui était cool. Et donc, voilà, je lui en tiens par ailleurs, tu vois. C'est Julien de Normandie, voilà, il a vérifié qu'il avait le droit de faire ça, nanana. Et non, Oui, donc, et puis il se non, mais bat c'est le dans le game. système C'est le game. qui est là, tu vois. C'est le game. Mais voilà, le problème c'est que après, une fois qu'ils ont gagné, ils sont là, bah on a gagné, du coup, on veut plus changer, tu C'est vois ce que ça. je veux dire? Et là, c'est quoi l'idée en fait concrète proposée par Andrew Yang? En fait, bon, déjà, il y a un truc qui propose pas, parce que là, c'est le cadre de la France, mais en gros, juste pour la France, tu vas me dire, c'est une idée de merde, enfin, du coup, c'est la mienne. Euh, bon, en fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de raison en fait, de caper à 4000 et à 7000 euros. En fait. Enfin, tu pourrais caper à 100 euros. Enfin, je sais pas qui donne plus de 100 euros. Enfin, tu vois, enfin, Oui, moi j'ai un oui, salaire de classe moyenne supérieure, enfin, oui, ou oui, je pas suis d'accord. En supérieure. gros, enfin, en Si fait, je file grandement 100 réduire balles, le montant. si je Ouais, file 100 balles à un parti, j'ai déjà mal au cul, tu vois. Enfin, ça me fait chier, tu vois. ouais, Donc, je sais pas qui c'est les mecs qui filent 50 000 balles, mais ils sont pas payés pareil que moi, quoi. ouais. Et donc voilà, enfin, moi, c'était juste, soit dit en passant, je dis qu'on pourrait limiter à 100 euros, mais c'est pas ça l'idée d'Andrew Yang. Lui, son idée, c'est de dire qu'en fait, tu pourrais donner 100 démocratie dollars, donc 100 démocratie euros pour nous, Ouais. à chaque personne qu'elle pourrait en fait donner au candidat de son choix en fait pour financer sa campagne. Après, tu peux dire, faut pas que ça soit 100, faut que ça soit 50. Tu peux dire, les 100, tu peux les acheter avec 5 vrais euros, j'en sais rien. Enfin, tu peux Oui, oui. broder autour. Mais je trouve que cette idée est pas mal. D'ailleurs, je crois qu'il a chopé ça d'un autre gars là, qui faisait un TED Talk là-dessus que j'avais vu. Mais tu vois, c'est cool comme idée de se dire, en fait, je donne des espèces de faux euros aux gens qui peuvent distribuer aux candidats. Bah, vu que c'est des faux euros, c'est l'État qui paiera le candidat, quoi. Oui. Oui, bah ouais, moi je suis d'accord. Je sais pas si tu trouves ça cool. Enfin,
Non, moi je trouve ça cool. Après, soit tu fais des faux euros, soit tu fais des vrais euros. Mais là où moi je suis d'accord, c'est qu'il faut grandement réduire le montant en fait. Et effectivement, genre même Ah, toi, ça pour moi, même t'intéresse si plus tu... de le réduire que de filer des fake Exactement. euros. Moi, voilà, exactement. Moi je pense Hmm. que le principal levier, c'est de rendement réduire. Hmm. Et en gros, genre typiquement, si tu le réduis à 100 euros, déjà, à mon sens, tu as fait l'essentiel du boulot. Ouais, je vois Parce ce que que tu du veux coup, dire. le pouvoir d'un individu, elle est très forte sur... Et le pouvoir d'influence d'un individu ou d'un groupe d'individus sur le programme politique de quelqu'un, elle devient grandement réduite en fait. Bah, en fait, tu dis que j'ai des meilleures idées que le gars, quoi. Concrètement, Euh, c'est ça que t'es en train de dire. c'est ça que C'est je suis ça en que train t'es en de dire. train de dire. Ouais, c'est ça. Mais après, genre des vrais euros, des faux euros, bon, après, ça peut se débattre. Je pense que tu peux perfectionner le système. Mais Oui, déjà, oui. si tu réduis, Mais, franchement, tu réduis à 100 euros, t'es déjà au non, max. mais j'insiste sur le truc des faux euros parce qu'en fait, il y a pas mal de propositions. Enfin, peut-être il y a quelques autres propositions où c'est basé là-dessus. C'est qu'en fait, tu donnes aux gens quelque chose qu'ils ne peuvent dépenser qu'à un endroit. On va en parler avec d'autres réformes. Mais ça, c'est Oui, important. C'est-à-dire que les gens, concrètement, ils vont pas l'utiliser pour s'acheter une PlayStation ou je sais pas. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est des démocraties euros. Tu pousses oui. le candidat qui t'intéresse. Et cette idée d'avoir des sortes de coupons, en fait, c'est un truc, moi, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. Oui. Non, après, enfin, l'avantage du coupon, c'est que du coup, ça permet à tout le monde de contribuer. C'est ça. Et Et personne donc, en n'a fait, à choisir entre. Tu vois, tu peux pas dire, bah, j'ai donné 100 euros, mais j'aurais pu faire. Enfin, tu vois, non, c'est juste. oui. Et en fait, C'est là pour ça. c'est ça, genre l'avantage du coupon. Ouais, en fait, non, mais c'est pas idiot. C'est pas idiot. Hmm. En fait, c'est pas idiot parce que tu sais pourquoi? Parce que, ouais, bref. En fait, c'est de dire, je veux que tout le monde contribue et que tout le monde choisisse Hmm. et contribue à la vie citoyenne. Et du coup, je te donne un montant pour contribuer et t'en fais ce que tu veux, quoi. C'est ça. Et tu vas voir, il va le faire avec d'autres trucs aussi, ça va être marrant. Ouais. Donc Mais là, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est très démocratique dans le sens où ça pousse tout le monde à contribuer. ouais, ouais. Alors que si juste tu capes le montant, bah du coup, tu n'auras toujours qu'une extrême minorité qui contribue. Ouais, et puis je me dis, il y aura peut-être un effet. Si je suis Monsieur Roger et que j'ai 100 balles et que je dois les distribuer à des candidats, je sais pas, je me dis, je vais m'intéresser un peu. Oui, J'ai non, je l'impression suis de d'accord. donner. Voilà, Je suis d'accord que c'est encore mieux. c'est cool. Mais tu vois, genre, pour moi, les deux sont importants. Et pour moi, le plus important, c'est de réduire à un montant très faible. De Et pas que ça soit 50 000 balles. voilà, et déjà 100 euros, t'as fait l'essentiel du taf. Et après, effectivement, c'est encore mieux de financer toi-même. En fait, tu finances et tu forces les gens à choisir. Hmm. Euh, et du coup, ça force les gens à s'intéresser, ça fait que les partis sont représentatifs, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme l'histoire des syndicats, c'est comme genre, est-ce que tu dois obliger les salariés à choisir un syndicat? Ouais. En France, c'est pas le cas. Hmm. Et du coup, les syndicats, il y a une perte de représentativité. Tu as genre 2% des salariés qui sont syndiqués. Et du coup, le syndicat, dans sa négociation avec les instances dirigeantes d'une boîte, bah, ils sont beaucoup moins légitimes parce qu'en fait, c'est 1% de la masse salariale qui a voté pour eux. Hmm. Alors que là, bah, tu forces tout le monde. Enfin bref. Ok, ok. Et du coup, la deuxième idée pour recabler le gouvernement, et ça, tu vas voir, quand on va l'associer à la troisième, ça va être énorme. Donc, il parle des primaires, et donc il faut connaître le vocabulaire. Moi, je ne connaissais pas le vocabulaire. Et en fait, il y a deux types de primaires. Il y a ce qu'on appelle les primaires fermées, où en fait le candidat est désigné au sein du parti, mais en fait, c'est que les mecs qui sont affiliés au parti qui ont le droit de voter. Tu vois, je sais pas, les mecs qui ont la carte de membre ou un truc comme ça. Ouais. Et tu as les primaires ouvertes où en fait tout le monde peut voter. Et en fait, bon après je peux donner des exemples. Enfin, la première primaire fermée en France, c'était le PS en 95 qui avait désigné Lionel Jospin. Et la première primaire ouverte en France, c'était aussi le PS en 2011. Je crois qu'il fallait donner 1 euro et signer une charte comme quoi tu adhérais aux valeurs de la gauche. Et c'était François Hollande. Et donc en fait, selon Andrew Yang, en fait, il pense qu'il faudrait rendre obligatoire les primaires ouvertes. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, il y a un phénomène qui fait que quand tu as des primaires fermées, ça oblige les candidats du parti en fait, à adopter des positions extrêmes pour plaire aux gens qui ont leur carte d'adhérent, en fait, et qui par définition seront plus séduits par des positions extrêmes. Alors que si tu as des primaires ouvertes, en fait, si tout le monde peut voter, ça va encourager un espèce de compromis dans les candidats dans le programme des candidats et aussi dans celui qui va être poussé à la fin des primaires, quoi.
Et donc, ça, c'est intéressant. Mais en fait, apparemment, cet argument-là, il est giga connu, en fait. Primaire fermée, primaire ouverte, c'est giga connu. Et du coup, le contre-argument majeur pour les primaires ouvertes, c'est que, en général, les gens ne sont pas contents parce que ça favorise l'affrontement au sein du parti. Hmm. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Ouais, je vois. J'avoue que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Bah, En fait, ce que je comprends, c'est que son postulat, c'est que les gens qui sont encartés dans un parti Mhm, sont nécessairement militants exactement, enfin, sont nécessairement plus militants et plus polarisés exactement. que la moyenne des gens. C'est pas là, ouais, Et ça du n'a rien à coup, voir avec la moyenne des gens, hein. Ouais, c'est ça son. voilà. Ouais. Et du coup, si tu n'autorises que ces personnes-là de voter, ils vont voter que pour des candidats polarisés parce que eux-mêmes sont. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est une évidence. Ok. Non, c'est pas une évidence, mais en fait, ça devient une évidence selon lui quand tu le combines à la troisième idée. Et cette troisième idée, elle est vachement intéressante, c'est que euh, c'est ce qu'on appelle le vote par classement. Je sais pas si tu vois ce que c'est le vote par classement. Ouais, en gros, oui, c'est que du coup, en fait, t'as qu'une personne qui est élue, mais cette personne, elle est élue à partir de classements des gens, et en fait, les classements des gens, ça distribue des points, et c'est ça, c'est un peu. Ouais, en gros, lui, ce qu'il revendique, c'est que, je sais pas, tu as une liste de 5 candidats, et en gros, Ouais, tu mets ton préféré, 1, 2, 3, 4, 5. c'est ça. Et en fait, ça équivaut à avoir, tu vois, nous, on a 2 tours dans la présidentielle. Bah là, si tu as Ouais, 5 candidats, ça équivaut à avoir 5 tours. En gros, c'est ça, sauf que tu n'es pas obligé de te déplacer 5 fois au bureau de vote, tu as déjà mis ton classement. oui. Et donc, Mais du coup, concrètement, comment ça marche? Ça veut dire, genre, quand t'es un, t'as un certain nombre de points, non, quand non, t'es non. deux, t'as un peu moins de Non, points. D'accord. justement, c'est qu'en gros, tu as classé les candidats, et en gros, il n'y a que ton premier qui compte. Donc, Ok. ton premier, c'est ton vote. Par contre, le candidat qui a reçu le moins de voix des 5, Ouais. le moins de voix en premier, lui, il est éliminé. Et tous les gens Ah qu'il avait oui. mis en premier, bah, c'est le deuxième, c'est celui qu'ils avaient mis en deuxième qui va recevoir tous les voix. Et en fait, ça c'est exactement équivalent à faire 5 tours quand tu as 5 candidats, 7 tours quand tu as Oui, 7 candidats. Tu vois ce que je veux dire? je vois, d'accord. Et Ok, donc en fait, c'est un moyen plus efficace, quoi, de faire les 5 tours d'un coup, quoi. exactement. Et en fait, comment dire, tu court-circuites cette espèce Oui, c'est pas idiot. de problématique qui est que tu sais, à chaque fois, on te dit bah, de voter Le vote utile. utile. Ouais, c'est ça. Exactement. Quand il y a un petit candidat qui a aucune chance de gagner, bah, ça change la donne parce qu'il va prendre les voix de quelqu'un d'autre. Donc ça permet de court-circuiter ce genre de truc. Et en fait, avant de s'attarder un peu sur ce vote par classement, pourquoi c'est lié à la proposition numéro 2? Parce que tu te souviens, la proposition numéro 2, on disait les primaires ouvertes, ça va générer des conflits au sein du parti. Ouais. En fait, quand tu as un système de vote par classement, en fait, ça gomme les conflits quelque part parce que tous les gars qui sont en train de débattre au sein du parti et qui se présentent dans les primaires, ils doivent un peu par définition faire des compromis, pas Oui. insulter les autres parce que peut-être Oui. qu'ils ont envie de récupérer leur voix, Ouais. euh, et avoir des discussions productives, respecter le point de vue des autres, tu vois, ça change un peu la dynamique en fait. T'es plus Ouais. dans une espèce de chacun pour sa gueule, ça t'oblige à cadrer un peu une discussion un peu productive, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant ce truc le vote par classement. Moi, je trouve ça cool. Euh, euh, mais après, est-ce que ça favorise pas, je pense à voix haute, est-ce que ça favorise pas une forme de mollesse dans les propositions, quoi? Parce que du coup, tu veux être consensuel, parce que tu veux être pas trop mal placé dans les classements de tout le monde. Et du coup, tes propositions, quand elles sont un peu radicales ou un peu innovantes ou un peu différentes, tu flippes de les sortir parce que, je sais pas trop. Je pense que là, tu soulèves un point intéressant, effectivement. C'est que plus, pour moi, tu légitimises et t'améliores le système de vote, bah, effectivement, plus tu vas faire ressortir des candidats quelque part qui font une sorte de consensus. Ouais. Et ça, toi, tu dis, ça peut avoir son désavantage. Voilà. C'est un peu ce que Ouais. tu es en train de dire. Mais après, c'est ce que je suis en train de dire, mais après, c'est une hypothèse parce qu'en fait, on l'a jamais observé, Non, tu vois. non, Tu sais, non, je suis d'accord, on c'est n'a une pas eu le hypothèse. système Ouais, parfait. ouais, je suis initié, On n'a pas eu le système je parfait. suis d'accord. Et oui, voilà.
Et je sais pas si enfin, tu sais, l'exemple qui est souvent cité, en fait, c'est en 2002, il y a eu le Chirac-Le Pen. Oui, Et en fait, ça avait aucun sens parce que, si tu veux, je crois qu'à la fin, enfin, Chirac, il a fait 80%, Le Pen, il a fait moins de 20%, et ça ouais, a aucun sens, tu vois, enfin, comme élection. Et en fait, apparemment, c'est juste que Jospin n'a pas été au second tour parce qu'il y avait trop de petits partis de gauche. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et ça, enfin, c'est quelque part l'archétype, enfin, je sais pas si on peut dire ouais. archétype, mais c'est vraiment l'exemple typique qu'est-ce qui va pas avec notre système de vote actuel, c'est ça. Après, tu peux dire plein d'autres trucs, quoi. Enfin, concrètement, si tu votes pour un petit candidat, tu gâches ton vote. La présence des petits candidats influe sur les gros candidats. Enfin, il y a plein de trucs qui sont Mm. totalement anormaux. Et donc moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais Non, j'avoue, moi j'ai plutôt tendance à être d'accord avec ça aussi. c'est cool, hein. En fait, je trouve ça cool parce que c'est moins manichéen, tu vois. Et c'est moins. Tu sais, en gros, genre, aujourd'hui, ton vote, c'est un truc booléen, quoi. C'est tu Ouais, votes c'est pour ça. lui et puis c'est tout. C'est ça. C'est ça. Et en fait, le principe du classement, c'est que ça introduit une nuance et que du coup, en fait, tu votes un peu pour plusieurs personnes. Mm. Et je trouve ça plus intéressant parce que. Ouais. Ouais, je trouve ça mieux. Parce que du coup, en fait, même. Parce que, en fait, ton opinion, je trouve qu'elle est beaucoup plus riche. Parce que du coup, ton Mm. opinion, c'est le classement que tu établis et c'est pas simplement un choix unique. Et par définition, je trouve que les gens, ils ont des opinions beaucoup plus riches qu'un choix unique, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et c'est le principe du vote. Et du coup, je trouve que ça introduit de la richesse dans le choix et de la richesse dans le résultat aussi. Tu vois. Et Et effectivement, genre, c'est très rare que tu adhères totalement au truc d'un seul parti. Tu vois. ouais, Et en fait, du coup, c'est intéressant parce que ton opinion, conceptuellement, elle devient beaucoup plus subtile. Quoi. ouais. Et donc moi, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment attiré. Et le truc, c'est que du coup, j'ai quand même voulu regarder. Tu sais, j'ai regardé un peu sur Google si c'était quelque chose de, de connu ou pas. Et en fait, je suis tombé sur un site qui s'appelle mieuxvoter.fr. Donc c'est des mecs, genre, ils militent à fond pour qu'on arrête de voter comme des débiles. Et donc, ils ont un site vachement bien expliqué et tout sur pourquoi notre vote c'est de la merde et c'est quoi les manières de voter alternatives. Et en fait, j'ai découvert vraiment tout un monde en fait de mathématiciens qui en fait se pougnent en fait sur c'est quoi la meilleure Ouais. manière de voter et c'est quoi les comment dire les défauts typiques dans lesquels tu peux Ouais. tomber, c'est quoi les situations absurdes qui peuvent apparaître. Et en fait, vous regarderez sur ce site, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que avec le vote par classement, tu peux aussi avoir des situations absurdes qui apparaissent. Faut un peu se tordre la tête, mais en fait, quand ils te l'illustrent sur le site, c'est assez évident. Et en fait, eux, ils proposent pas le vote par classement. Eux, ils votent. Ils proposent, en gros, le vote ultime pour eux. Ça serait ce qui s'appelle le vote par jugement majoritaire. Et donc, ça a été inventé par deux personnes du CNRS apparemment. Et en fait, l'idée, c'est que pour chaque candidat, tu dois lui attribuer excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant. Tu vois. Ok. Et donc, en gros, le bulletin de vote, il est assez simple. Tu as une liste de candidats sur ton papier, en X, quoi, et en Y, tu as très bien, bien, machin, pas Ouais. insuffisant. Et tu mets ta croix. Et sachant que tu peux en mettre plusieurs à excellent. Ouais, Ok. c'est ça. C'est ça. Il n'y a aucun souci. Et donc, à la fin, bah, en fait, si tu veux, tu regardes en fait tous les candidats, qu'est-ce qu'ils ont obtenu Ouais. comme appréciation. Et si tu veux, tu fais une espèce comment dire, tu fais une Oui, en fait, espèce de. c'est mon truc de points là. En fait, excellent, ça te donne un certain nombre de Mais points. alors oui et non, c'est beaucoup plus intelligent que ça. C'est parce que les mecs se sont fait chier. C'est qu'en fait, imagine, t'empiles toutes tes notes. Donc ça commence toujours par excellent. Donc tu les empiles. Ouais. Tu te fais ta colonne. Ensuite, plus personne t'a donné d'excellent. Donc tu passes à Ouais. très bien. Tu l'empiles et ainsi de suite. Et tu fais ta montagne. Et à la fin, tu arrives à insuffisant. Et donc Ok. chacun a sa petite montagne. Et en fait, si tu réfléchis, bah toutes les montagnes ont la même taille. Je sais pas si ça te paraît logique, puisque tout le monde, Oui. enfin chaque Oui. personne qui vote donne le même nombre d'appréciations. Ouais. Donc chacun a sa petite montagne, et à partir de là, tu traces la médiane. Donc c'est-à-dire en gros, tu prends le milieu, quoi, 50%, tu traces un trait, et le candidat qui a la meilleure appréciation à cet endroit-là, à la médiane, remporte l'élection. Et,
Et a priori, c'est. Ah ouais, putain, ils sont chauffés. Ouais, et a priori, c'est le truc ultimate. Alors, ça a l'air compliqué quand je le dis, mais si vous allez sur mieuxvoter.fr et que vous voyez genre juste un graphe, en fait, c'est évident. En fait, Ouais, tu vois les. Non, mais c'est évident tout de suite. Tu vois les 10 montagnes des candidats. Tu sais, c'est vert, vert clair, jaune, orange, rouge. Et tu vois un trait à 50. Enfin, tu sais, en bas, c'est 0, en haut, c'est 100, en haut de la montagne. Et tu vois un trait à 50, et juste le trait, là où il coupe, je sais pas, chez un gars, il coupe du vert clair, par exemple, et c'est le seul. Bah, c'est lui qui est élu, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et donc, ça te permet de classer tous les candidats. Voilà. Enfin, bref, c'est vraiment hyper cool. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont du coup mis le truc un peu en application. T'es sur mieuxvoter.fr, là, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est Michel Barnier qui gagne. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est que, en fait, le truc qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait une simu. En fait, je sais pas, je pense qu'ils ont fait voter les gens sur leur site. Et ils ont fait, Putain, si l'élection avait lieu demain. Éric Zemmour est bon dernier, là. Voilà, c'est marrant. Et donc, ils ont fait, si l'élection avait lieu demain et qu'on votait au jugement majoritaire, qui serait élu? Et donc, en effet, je sais pas si tu peux dire, donc, il y a Michel Barnier qui est premier. Xavier Bertrand, deuxième. Il y a Xav. Arnaud Montebourg, troisième. Ouais, non mais j'avoue, c'est cool. Pécresse, Macron, et Zemmour, Philippot et Mélenchon, et Le Pen Son dernier. Ouais. C'est marrant. J'avoue que c'est marrant. Tu vois? Franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve ça cool. Mais après, c'est vrai que je trouve que ça appuie un peu mon argument que ça favorise un peu la mollesse quand même. Bon, pas que j'aime beaucoup Éric Zemmour, tu vois. Mais en gros, genre les 4 premiers candidats sont quand même assez ouais, c'est ça. modérés. Mais moi, le premier, je savais même pas qui c'était. C'est pas eux qui vont renverser le capitalisme, quoi. Ouais, c'est ça. Le premier, je savais pas qui c'était. J'ai cherché sur Google et j'ai fait, ah ouais, c'est ce gars. Ok, d'accord. Ouais. Non, moi je trouve ça cool. Enfin, ça a l'air pas mal, même en termes intellectuellement, ça a l'air intéressant. Et puis c'est cool parce que ça change complètement la donne. Ouais. Mais tu vois, je trouve ça un peu décevant que en fait, enfin, globalement, les 5 premiers, ça reste des 5 piliers de parti et 5 piliers de la vie politique française, quoi. Ouais. Mais en effet, c'est quand même une méthode qui mathématiquement, du coup, te donne, en gros, évite de tomber dans tous les écueils que tu pourrais avoir avec la méthode. Enfin, nous, notre méthode, elle est vraiment à chier, quoi. Je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, je trouvais ça cool. Et donc, allez voir sur mieuxvoter.fr, c'est vraiment pas mal. Ouais, j'avoue. Et donc, c'est intéressant. T'as vu, c'est rigolo, hein. Moi, j'ai bien aimé. Et puis peut-être que, enfin, il y a aussi le truc, c'est que sur ça, c'est le baromètre qui est appliqué à l'offre politique existante. Ouais. Et peut-être qu'un contre-argument à mon truc que ça favorise les candidats consensuels, c'est que si t'appliquais ce truc-là, potentiellement l'offre politique évoluerait. Et peut-être que ça, c'est un bon argument. Oui, je suis d'accord. Peut-être que ce sera moins consensuel, tu vois. Je suis d'accord. Parce que j'avoue que moi, ça me fait pas méga bander Michel Barnier. Toi, t'aurais voulu qu'il y ait genre un mec ulti, genre qui monte en. Qu'il y ait Andrew Yang. Ouais, non, mais tu vois, qu'il y a un peu un truc un peu révolutionnaire, quoi, tu vois. Mais bon, okay. C'est mon opinion personnelle, on s'en branle. Oui, c'est ça. Donc la quatrième idée, je vais passer un peu vite là sur réguler le gouvernement. Bon, c'était réguler le lobbying. Et donc, voilà, ça passe par quelques mesures, donc notamment interdire aux membres du gouvernement de devenir lobbyistes à la fin de leur mandat. En fait, ça se fait beaucoup parce que, je pense qu'on connaît, hein, les entreprises paient très cher ces gens-là pour intervenir en leur faveur auprès de leurs collègues du gouvernement. Donc, en gros, lui, il interdirait le turnover. Mais du coup, il interdirait pendant X années ou il interdirait jusqu'à la fin de... Bon, bref, c'est un détail, mais en gros, pour moi, il faut interdire pendant X années, genre, idéalement plus de 5. Ouais, je pense pas qu'il donne de chiffres dans le livre. Voilà, mais peut-être. Sinon, je l'aurais justement, je pense que c'est important de donner un chiffre parce que si tu interdis pendant 1 an, en fait, ça marche pas de ouf, tu vois. Je sais pas. Ils attendent 1 an et après, ils deviennent lobbyistes et ils ont toujours leur réseau, tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, je suis d'accord. C'est un détail qu'il faut négocier, mais en tout cas, évidemment, l'idée, c'est juste d'interdire ces trucs-là. Et lui, il va plus loin, c'est-à-dire que lui, il voulait proposer 100 000 euros par an pendant 10 ans aux gars du gouvernement qui rejoindraient après, du coup, une organisation à but non lucratif ou le milieu académique après leur mandat. Donc, il voudrait les subventionner.
Et donc lui, en fait, il a une espèce de philosophie où il s'en cache pas et dit, en fait, lui, ça le dérange pas de bien payer les membres du gouvernement. Il pense qu'il y a pas mal de nos problèmes qui viennent du fait qu'il y a un énorme gap entre le privé et le public. Et donc lui, il dit qu'il faut dégonfler les incentives, c'est quoi Oui. les, Les arguments, enfin les, oui. J'ai jamais su traduire incentive en français. bref, les avantages à Les avantages. les avantages que tu pourrais avoir, l'attirance que tu pourrais avoir à aller dans le privé pour faire des trucs qui sont pas pour le bien, le bien général. Oui. Et donc voilà, bah, Bah, en fait, moi, je suis d'accord avec ça, que genre l'une des faillites de notre système démocratique, c'est qu'effectivement, il y a un tel différentiel d'avantages entre le privé et le public, et que du coup, les hommes politiques, après, se laissent assez facilement tenter par une position dans le secteur privé, etc., parce que ça leur confère énormément d'avantages, etc. Donc moi, je suis d'accord que cet écart, ce spread entre le public et le privé, il est générateur de faillite démocratique. Mm. Mais par contre, sa solution... Enfin, par contre, je pense qu'il faut être très vigilant avec quelle solution t'implémentes, parce que je pense que c'est typiquement le genre de truc que tout le monde s'évertue à contourner constamment. Tu vois, c'est comme la fiscalité, en fait. C'est genre, faut faire extrêmement attention à ce que tu fais, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier toute la journée de faire en sorte de trouver les failles. Tu vois. Et genre, même chose, genre, le truc de empêcher ce qu'on appelle les revolving doors, ou le pantouflage, ou le machin. En fait, il y a eu 10 000 réformes pour empêcher ça, et genre, ça a toujours été contourné d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et donc, tu vois, genre, pour moi, genre, c'est important de dire combien d'années. C'est important de dire. Ouais. Enfin, typiquement, tu dis dans une association ou d'un truc, bah, tu peux avoir une association à vocation de lobbying, tu vois, genre L214, ou tu vois, c'est des associations à but non lucratif, tu vois. Ouais. Mais en gros, comment on dit, une association professionnelle ou un truc machin, c'est par essence à but non lucratif. Tu vois. Enfin, bref, il faut rentrer dans le détail, tu vois. Mais en gros, tu peux avoir genre toutes les compagnies pétrolières qui créent une asso pour défendre l'intérêt du secteur pétrolier, et c'est à but non lucratif. Tu vois. Ouais, je suis Et, d'accord, enfin, faut se méfier. bref, voilà, mon point, c'est qu'il faut se méfier très fortement du détail d'implémentation de ce genre de truc. Parce que genre en l'état, enfin peut-être qu'on n'est pas rentré dans le détail de ce qu'il propose, mais en l'état, je pense que ce qu'il propose, c'est pas efficace. Non, bah, il propose pas beaucoup plus. Bah, tu vois, si c'est juste aller, ouais. si c'est limite, en fait, ce qu'il dit, c'est pire, parce qu'en fait, tu les payes pour aller dans des lobbies, tu vois. Parce qu'un lobby, c'est à but non lucratif, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et lui, quand il parle de rehausser le salaire, en fait, son argumentaire, c'est que ça coûte moins cher en fait à la collectivité de rehausser le salaire de ces gens-là, plutôt que d'avoir à souffrir des conséquences en fait de quand ils cèdent à la tentation et qu'ils vont faire n'importe quoi. En fait. Oui, moi je pense qu'il faut rehausser le salaire, mais après je suis pas totalement d'accord avec son argument. Je pense pas qu'il faut aligner le public et le privé, tu vois. Je pense qu'il y a aussi quand tu. Mais non, je pense pas qu'il veuille aligner. C'est juste il veut faire Voilà, dégonfler un peu la pression. En Oui. gros, si tu te dégonfles un peu la différence de potentiel, tu te dis bah ça va moins y avoir une force qui va les pousser, tu vois. Oui, Au cul. voilà. Donc, Voilà, moi je suis d'accord. Je ouais. pense qu'il faut dégonfler le potentiel. Mais moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire tant que tu gagnes pas autant, il y a que les nuls qui vont aller dans la fonction. Je suis pas d'accord. Déjà, je suis c'est d'accord. c'est une forme de vocation, et puis aussi, ça te confère quand même d'autres avantages, etc. Non, je suis d'accord. Et puis, moi, je suis d'accord pour la dégonflance, mais la dégonflance peut se faire dans les deux sens. Tu augmentes les trucs publics et tu diminues les trucs privés aussi. Donc, taxons les PDG qui se font trop payer, tu vois. Cinquième idée, lui, qui donne, c'est en gros ce qui s'appelle la convention citoyenne. Et donc, il dit bah, tu réunis un sample représentatif, ils réfléchissent sur une thématique donnée, divers groupes d'intérêts viennent, présentent leur avis, et à la fin, on documente leur avis initial et comment il a évolué. Et lui, ce qu'il dit, c'est que dans l'idée, tu peux toujours avoir un gouvernement qui dit ok, vous êtes gentil, mais vos propositions, on va pas les faire. Mais au moins, lui, il dit que bah, ça fait du bruit, ça alerte, ça éduque, et il voudrait, en gros, faire une habitude de ce truc-là.
Comme ce qu'on a fait en France, en gros. Ouais, et en fait, ouais, moi, c'est ça, moi, ça me fait penser au truc qu'on a fait en France sur le. Je sais pas si c'était sur le climat ou sur l'écologie. Ouais. Si, c'était pour le climat, ouais. C'était pour le climat. Ouais, où finalement, bah, si c'est passé exactement ce que tu as dit, qui Macron a fait, ah ouais, c'est sympa, mais gardez la pêche. Mais pour le coup, apparemment, mais moi j'ai suivi ça de loin, Ouais, mais apparemment tous les experts du sujet qui ont lu le rapport et les recommandations de la Convention citoyenne, tout le monde a été surpris par genre la qualité, le réalisme et genre ouais, en fait, apparemment c'était extrêmement quali ce qu'ils avaient ouais, proposé et que justement pour des gens tirés au hasard, en fait, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui étaient surpris par la qualité de l'output, enfin de la résultante, hmm, qui était le rapport en question. Et ils étaient surpris par le fait que le process fonctionne, quoi. En fait, tu peux prendre des gens au hasard, ouais. si tu les éduques suffisamment sur un certain nombre de mois, en fait, ils sont tout à fait capables de produire et de faire législation sur un sujet qui paraît complexe. Ouais, et ça, moi, c'est un point qui m'intéresse énormément parce qu'en fait, euh, c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, à première vue, tout le monde avait un peu rigolé, quoi. S'était dit, mais enfin, voilà, c'est ridicule de faire ça. Et tout le monde avait dû se rendre compte, en fait, qu'au final, c'était pas si mal les propositions. Et en fait, ça, c'est un thème intéressant dans le sens où j'ai l'impression que, enfin ça on va en parler avec les médias, avec les réseaux sociaux tout à l'heure, mais tu vois j'ai l'impression que en fait on est tellement dans les extrêmes dans les médias et on se tape tellement sur la gueule dans les réseaux sociaux et c'est tellement toujours les trucs les plus viraux qui sont promus que limite on a oublié qu'il y avait des gens raisonnables qui existaient, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Oui, donc du coup oui, en gros, ton point, c'est que tu mets un les bolos système. sont surexposés, quoi. Voilà, et en fait, il suffit juste de mettre un système un peu à deux balles. Enfin, c'était pas, Ouais. enfin, à deux balles, c'est méchant, mais il n'y a rien d'extraordinaire enfin, il y avait rien de Oui, révolutionnaire dans ce qu'ils ont fait. en fait, Et un déjà, c'est système pas mal. ouais, un système où t'as pas une prime à être un bolos, quoi. C'est ça, Et, exactement. et Et c'est donc vrai déjà, c'est pas mal. qu'effectivement, c'est vrai qu'effectivement, tous les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui est basé sur la viralité et l'engagement, bah, Exactement. t'as la prime à la bolosserie, quoi. Ouais, Plus t'es con et plus t'es clivant, plus t'as de la portée, et plus voilà. blablabla. Et donc ça, on va en reparler dans les médias et les réseaux juste après. Mais en gros, moi, ce que j'ai regardé, c'est pas dans le bouquin, mais en fait, tu sais, je sais pas si tu sais, mais à Taïwan, ils sont connus pour avoir une ministre du digital un peu stylé. Ok. Je sais pas si tu connaissais. Non. Geek, 180 de QI, bref, Ok. enfin, qui fait que des trucs novateurs et tout. Et du coup, ils font des trucs assez intéressants. Je pense que ça vaudrait le coup de regarder un peu ce qu'ils font. Notamment, ils travaillent énormément, tu sais, sur la recherche ils appellent ça le le rough consensus. Rough, c'est consensus approximatif, je dirais. Ouais. Et en fait, ils ont un outil qui s'appelle Police, donc pol.is, d'ailleurs, c'est pas leur outil à eux, hein, c'est disponible sur Internet. Et en fait, Police, c'est un outil qui permet de trouver le consensus dans le sens où, bah, tu sais, chacun peut écrire une phrase, par exemple, et chacun peut voter sur est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et en fait, ça te crée un peu à la Netflix, à tous les réseaux sociaux, enfin tous ceux qui traitent des datas comme ça te crée en fait des nuages de profils utilisateurs. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc tu vois tout de suite en fait le monde du clivant, c'est-à-dire tu sais les propositions où, en fait bah, concrètement c'est synonyme avec le fait d'être de droite ou de gauche quoi. En fait, si t'es de droite tu vas dire oui non à celle-là, et si t'es de gauche tu vas dire oui non à l'autre. Et en fait, ça fait apparaître, cet outil, ça fait apparaître toutes les propositions où, en gros, il y a consensus. Tu vois, toutes les formulations, toutes les phrases où il y a consensus. Et Ok. donc, ça dure un mois à Taïwan. Ils ont fait ça, je sais pas, sur Uber, par exemple, sur comment légiférer Uber avec les taxis ou un truc comme ça. Et à la fin du mois, en fait, il y avait aussi énormément de vidéos avec les stakeholders, donc les associations de Ouais. taxis, les associations de Uber et tout, qui réagissaient un peu aux phrases des gens et qui essayaient d'apporter des informations supplémentaires si les gens voulaient mettre d'autres phrases ou alors changer d'avis. Et à la fin du processus, au bout d'un mois, en fait, tu as en fait, des consensus qui apparaissent. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que tu te dis,
bah, ces consensus qui apparaissent là, pourquoi Ouais. je les implémenterais pas en fait? Et en fait, c'est une sorte de hacking du système classique des réseaux sociaux où en fait, au lieu de faire apparaître les débiles, bah, ça fait apparaître les trucs qui sont plutôt intelligents. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Et là, je suis en train de regarder. Ouais. Franchement, ça a l'air vachement intéressant. Je t'avoue ne pas avoir très bien compris comment ça sortait le consensus. Parce que enfin, tu sais, ils disent, ils disent sur le site avec des statistiques avancées et du machine learning. Bah, Donc voilà, bah, faut peut-être, je non, non, m'intéresserai mais un peu plus comment ils font. en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste, tu sais, toi, dans Netflix, sur Netflix, quand tu regardes tes séries, quand tu Ouais, cliques et que tu regardes les trucs que t'aimes et tout, il te construit un profil utilisateur typique. ouais, D'accord? Donc en gros, ils sont capables en gros d'appliquer ce même genre de technologie pour construire des profils typiques utilisateurs. Donc tu vas avoir les extrêmes, les ok, normaux, les centristes, les machins. Et en fait, il va essayer de voir quelles sont les propositions qui ne sont pas, tu sais, synonymes avec le fait d'appartenir à un groupe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, les mecs qui aiment le rap, je dis n'importe quoi, hein, les mecs qui aiment le rap sur Spotify, ils écoutent tous Booba, tu vois, j'en sais rien. Tu vois. Bah, ouais. ok, si t'aimes le rap, mais que t'écoutes, j'en sais rien moi, Julien Doré, Mhm. c'est chelou, tu vois, c'est assez intéressant. Après, tu te rends compte que, enfin, tu vois, c'est ce genre de map-là qu'ils arrivent à faire. Donc c'est en gros, bon, encore une fois, je m'intéresserai quand même un peu plus à la méthode parce que j'ai pas tout compris. Enfin, Mhm. de ce que je comprends, c'est que c'est en gros, ils regardent les propositions dont, dont l'approbation n'est pas réalisée par un groupe spécifique, mais Exactement, plutôt par une multitude de groupes. exactement, Donc en fait, plus les gens qui soutiennent une proposition sont variés et n'appartiennent pas à un groupe homogène, c'est ça, plus ils considèrent que cette proposition fait consensus. Ok, d'accord, c'est intéressant. c'est ça. Euh, mais ouais, ça a l'air vachement cool. Et, et, J'avoue, et, ça a l'air. et si tu veux, tu sais, ça peut aussi faire dans la subtilité parce que tu sors de je suis pour ou je suis contre le nucléaire, tu vois. Donc après, je sais pas, il y a un mec qui va dire il faut sortir du nucléaire. Ensuite, tu auras plein de. Je sais pas, il faut sortir du nucléaire immédiatement. Tu auras plein de pouces rouges. Ensuite, tu as un mec qui va écrire il faut finir par sortir du nucléaire. Tu vois. Et tu vois, et ça se raffine un peu comme ça sur des formulations de moins en moins clivantes, en fait. Tu vois un peu le Ok, process. Ouais, c'est donc c'est regardez intéressant. pol.is, police, vous pouvez Ouais, taper et puis, Taïwan. Euh, et puis ce qui est cool, c'est que tout est open source et tout, donc enfin, tu vois, Exactement, exactement. Et la ministre s'appelle Audrey Tang. Euh, si je dis pas de bêtises. ok. Audrey. J'avoue, c'est intéressant. En fait, Ouais, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quand c'est appliqué, d'avoir des exemples empiriques, quoi. ouais, c'est ça, Parce c'est que ça, tu sais, tant que ça reste théorique, c'est toujours sujet à caution. c'est ça. Et c'est vrai que c'est cool de voir quand quelqu'un l'applique, qu'est-ce que ça a donné, tu vois. C'est comme Voilà. la législation du cannabis, tu vois. Genre, Hmm. en gros, pendant 1000 ans, on considérait que c'était Satan. Il y a des pays qui l'ont fait, on a vu qu'en fait, c'était pas mal, tu vois. C'est ça. Et je trouve ça cool parce que juste, t'as l'épreuve de la réalité. Ça, du coup, tu sors du domaine rhétorique et tu donnes des arguments un peu implacables. Parce que, en fait, le problème de ces trucs-là, c'est que sinon, on peut rester dans le rhétorique 10 000 ans, en fait. On peut avoir des discussions infinies C'est ça. sur. Mais tant qu'on l'a pas testé en séance et qu'on a analysé les résultats, tu vois. Et c'est ça que moi, je reproche un peu au monde politique français ou à certains hommes politiques, c'est que il y a un peu trop de rhétorique et pas assez de données et de tests, quoi. Oui, Parce qu'en fait, la rhétorique, ça peut durer éternellement, quoi. mais c'est ça qui est intéressant avec Audrey Tang, c'est que en fait, elle essaye de convertir, tu sais, la vieille démocratie qui marchait quand il y avait 100 personnes dans le village, Ouais, à la démocratie du 21e siècle. En gros, comment ça marche quand tu as des millions et des millions de gens. Et ouais, donc, en fait, elle fait énormément de travail sur c'est quoi, en fait, les outils qu'on peut utiliser pour, euh, en fait, euh, comment dire, oui. rendre la démocratie, euh, enfin, redorer le blason de la démocratie, si je peux dire ça. Ouais, je suis d'accord enfin, je suis complètement d'accord avec cette vision. Et moi, j'ajouterais encore une fois il faut réhabiliter et revaloriser le test et l'erreur, tu vois. Mm. Et j'ai pas l'impression que en tout cas dans la culture politique française, on valorise le fait de se tromper, on valorise le fait de faire des tests à petite échelle, on valorise le fait, tu vois.
Et en fait, on cherche un peu un homme, une sorte de guide, un Ouais, père c'est ça. spirituel qui aurait la solution à tout. Et en fait, non, il faut juste chercher quelqu'un d'un peu rationnel, d'un peu scientifique, d'un peu pragmatique, Mm. et qui teste, tu vois, qui teste Mais des tu vois, et trucs. puis s'il y a des consensus qui sortent de police, en fait, et que tu as un homme politique qui se dit, bah, appliquons-les, quelque part, il peut aussi un peu se dédouaner dans le sens où, tu vois, c'est pas son idée à lui. Et là, bah, on a fait un processus démocratique, c'est sorti, on va tester, tu vois. Et donc, j'imagine que Oui. ça soulage aussi un peu. Oui, Euh, bah déjà ça soulage, mais tu sais, après, encore une fois, quand tu es dans la rhétorique, tu peux lui contrer que c'est juste, tu cherches une amélioration technique à un problème ouais. politique, et que en fait, finalement, c'est une black box, ton police, et je sais pas comment ça marche, et blablabla. Enfin bref, tu peux toujours contrer le truc, tu vois. Tu peux dire, en fait, tu passes d'un problème à un autre, quoi. Tu passes de la viralité des réseaux sociaux à une autre black box qui est ton consensus, blablabla. Enfin, tout ça pour dire que tant que tu l'as pas testé, et que tu l'as pas mis en place, que tu machin, tu peux toujours trouver un contre et dire en fait c'est un mec qui a pas d'idée et qui du coup il cherche l'opinion. Oui, Enfin, tu oui, vois ce oui, que je veux oui, dire. oui. Non, mais oui, je suis d'accord. En gros, en France, on est très bon pour contrer de manière rhétorique les. Et tu vois, genre, je te prends Bah, non, mais un. du coup, il faut le vote par classement ou le vote au jugement minoritaire parce que du coup, comme ça, tu vas arrêter de casser les couilles des mecs qui potentiellement peuvent te donner des voix et Ouais, tu vas arrêter d'être de mauvaise foi, quoi. ouais. Euh, et donc, ouais, bah, parmi les autres trucs qui font de cool, Taïwan, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent la transparence radicale. Donc, en gros, toutes les dépenses budgétaires sont facilement et intuitivement accessibles. Et au-delà de ça, ce que je trouve cool, c'est. Alors, je comprends pas comment ça marche, mais du coup, j'ai cru comprendre que le site était en open source. Et donc, tu sais, si tu as un développeur qui trouve que c'est chum et que c'est mal fait, et que c'est pas accessible ou je sais pas quoi, en gros, il peut le refaire. Tu vois. Ouais. Et du coup, au final, ils ont un truc trop bien où, genre, en gros, c'est trop intuitif. Tu trouves tout de suite ce que tu cherches. Tu peux tout de suite voir où le budget a été dépensé et tout. Donc, voilà, enfin, apparemment, c'est trop bien. Putain, Et vas-y, je vais me renseigner là, ça m'excite un peu. ouais, elle fait des TED Talks et tout. Elle fait pas mal de Skype, de Google Meet où elle explique ce qu'elle fait au monde entier. Parce que Ok. les gens font plein de réunions avec elle. Ouais, tu fais quoi et tout, comment tu fais, c'est quoi les trucs. Enfin bref, vous regarderez. Et ils ont un autre truc que je trouvais cool, c'est que tu peux faire des propositions. En fait, c'est des pétitions, c'est des e-pétitions sur le site. C'est classé par thème. Enfin bref, enfin, ils ont plein de trucs cool. Vous regarderez tout ce qu'ils font à Taïwan. Nous, on va pas passer tout l'épisode là-dessus. Euh, du coup, je voulais passer au deuxième thème qui est vachement important, c'est tout ce qui est recabler les sources d'information. Et en introduction, en fait, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un phénomène qui est en train de proliférer depuis des années. C'est qu'on est passé d'une source unique d'information, où en gros, tu sais, il y avait le journal de 20 heures sur TF1, il y avait quelques journaux principaux, tout ça. Et en fait, on est passé à 1 milliard de sources d'informations différentes grâce au développement d'Internet et des smartphones. Et donc, effectivement, à première vue, ça procure plein d'avantages, mais c'est que à première vue. Parce que ça a aussi l'inconvénient qu'en fait, on n'a plus du tout le même socle d'informations, toi et moi. Toi et moi, on vit dans des réalités complètement différentes. Et en fait, euh, tu peux me dire, ok, mais on s'en fout. Mais en fait, le truc, c'est que ça. Pourquoi c'est grave, en fait? Parce que ça décroît. Enfin, si tu décroît la capacité des gens à faire sens du monde en démocratie, bah, en fait, c'est hyper grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais est-ce que ça. Enfin, justement, c'est un point de vue, ça, que le fait que ça décroît. Ouais, c'est un point de En gros, vue. il y a une hypothèse sous-jacente qui est que la pluralité des médias ou la pluralité des sources d'information engendre une perte de compréhension ou un déficit de, voilà, de culture. Et Ouais. enfin, je peux être d'accord, mais faut l'expliquer, quoi. Faut le dire clairement, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, c'est oui et non, en fait, parce que c'est comment c'est fait aujourd'hui, en fait, Ok. qui va pas. Et c'est ça qu'on va expliquer, en fait. Et donc, là, aujourd'hui, comment c'est construit, Facebook, Twitter, TikTok, euh, ça va pas. Et si ça grandit exponentiellement, c'est un peu un cercle vicieux parce que ça fait décroître aussi exponentiellement notre manière à faire, notre capacité à faire sens du monde. Et donc, c'est marrant, je crois que c'est pas lui qui disait ça, mais j'avais entendu cette phrase, tu sais, quelqu'un qui expliquait que, en gros, n'importe quelle entreprise, tu sais, type, je sais pas, l'industrie pétrolière et tout, les externalités, si tu commences à polluer, bah, le gouvernement, normalement, s'il fonctionne bien, il vient et il te recadre, tu vois, il Ouais. t'interdit de polluer. Malheureusement, si ton externalité, c'est de casser la démocratie, enfin le processus démocratique, et de perdre
de faire perdre aux gens cette capacité à faire sens du monde, bah en fait, c'est une externalité qui est quand même assez pernicieuse, puisqu'elle empêche le gouvernement de venir te réguler, tu vois. Donc c'est vraiment le pire truc, quoi. Et donc la question, c'est un peu comment on répare ça. Ok. Et donc comment on répare les réseaux sociaux? Donc les réseaux sociaux, c'est toujours la même chose, il y a toujours la tension entre liberté d'expression et censure. Et Andrew Yang, lui, ce qu'il dit, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas responsables de ce qu'ils publient. Ça, c'est un truc qu'il répète tout le temps, donc ça, on a compris. Par contre, Andrew Yang, ce qu'il dit, c'est qu'ils doivent être tenus responsables de ce qu'ils amplifient. Est-ce que ça, tu comprends cette phrase? Oui, je suis plutôt d'accord. Ouais. Donc, par exemple, il y a un truc que j'avais trouvé hyper intéressant. Écoute, pardon, c'est intéressant parce que ça rejoint pas mal les débats récents dans l'actualité sur, tu sais, la lanceuse d'alerte, la Frances, je sais pas quoi. Ouais. Tu as une ancienne employée De Facebook. de l'équipe précisément de modération de Facebook C'est ça. Ouais. qui est devenue lanceuse d'alerte et qui a genre sorti tout un tas de documents internes sur leurs efforts de modération interne et le fait qu'ils ont été grandement inhibés et qu'en fait il y avait une équipe dédiée à ça qui a formulé un certain nombre de recommandations et la plupart des recommandations étaient retoquées au profit de la viralité et du temps passé sur la plateforme. Ouais. Et en gros, ce qu'elle disait, c'est que Facebook, enfin son postulat d'aujourd'hui, c'est que Facebook est incapable de s'autoréguler parce qu'elle va toujours favoriser le temps passé sur la plateforme plutôt que même si elle sait que ce sera au détriment de la qualité de l'information, etc. Voilà, et du coup, il y avait un exemple, effectivement, c'était que apparemment ils avaient trouvé une solution, ce groupe-là, Facebook, et c'était que donc une solution à l'amplification jusqu'à absurdité de certains posts. Donc ils avaient trouvé une solution, et la solution, en fait, c'était tout simplement d'enlever le bouton reshare, donc repartager, mais c'était pas juste d'enlever le bouton, c'était en gros, moi, si je poste un truc, bah, mes amis peuvent le reshare, les amis de mes amis peuvent le reshare, le partager, mais après, le bouton disparaît. Et donc, si tu veux partager quelque chose, bah, tu peux, c'est juste qu'il faut copier le lien et le coller dans un post à toi. Ouais. Et donc, ça rajoute une toute petite friction, mais apparemment, l'étude avait montré que juste de rajouter cette toute petite friction, bah, en fait, ça empêchait certains posts de partir en amplification absurde, en fait. Parce que, en fait, c'est logique. C'est-à-dire que si tu rajoutes un peu de friction, bah, les gens vont partager que les trucs qui sont vraiment intéressants et vraiment importants. Oui, et ça, ils ne l'ont pas fait. Ou en tout cas, qui leur parle le plus, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui me gêne avec ça, c'est que en fait, je trouve que ce qui est facile, c'est le diagnostic. Ce qui est difficile, c'est la correction. Je vais m'expliquer. C'est qu'en gros, le diagnostic qu'on passe trop de temps derrière nos téléphones, on est tous d'accord. Le diagnostic que les réseaux sociaux, ça amplifie les contenus viraux. Et les contenus viraux, c'est souvent les contenus les plus clivants et les moins qualitatifs. Ça, on est tous d'accord. Et c'est plus ou moins démontré par des recherches. Donc ça, on est tous d'accord. Et après, la question, c'est comment tu régules ça. Ouais, il y a des propositions. Et en fait, genre, le comment tu régules ça, là, il y a beaucoup moins de personnes qui te donnent des réponses, tu vois. Établir le diagnostic et te dire que c'est pas bien, tout le monde est là, tu vois. Ouais. Mais dès qu'il faut sortir de l'incantatoire et pas simplement dire « Ah, c'est pas bien » et dire « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Là, plus personne n'est là parce qu'en fait, c'est très dur. Genre, c'est quoi les seuils? Comment tu définis je vais te la dire, mais je la garde pour la fin. Ouais, voilà. Comment tu définis une viralité absurde? Comment tu définis comment tu donnes? C'est quoi ta métrique de comment tu mesures la qualité d'un contenu sans rentrer dans de la censure, machin? Et en fait, le principe, c'est que les réseaux sociaux, la plupart, c'est là où ils s'engouffrent. Ils te disent, moi, je veux bien. Mais genre, à partir de quel moment je considère qu'une opinion est valide ou qu'une opinion est invalide? À partir de quel moment je rentre dans la censure? C'est quoi mon seuil? C'est quoi de la viralité excessive? C'est quoi de machin? Et en fait, les hommes politiques, ils sont plus là parce que c'est des chèvres. Tu vois. Je vais te la donner, la solution. Tu vas te mettre. Je suis chaud. Par contre, je la garde pour la fin. Tu vas être vénère. Enfin, pour la fin du chapitre, pas de l'épisode. Ça arrive bientôt. Parce que tu vois, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. Mais oui, je suis d'accord. Ce qui est facile, c'est de se dire, ah, c'est pas bien, ça marche mal. Oui, ok. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Je suis d'accord.
avant de passer à la suite, je voulais quand même caler une anecdote que j'aimais bien. C'était que apparemment, quand il bossait sur l'application podcast de Apple, il y avait un gars qui était allé voir Steve Jobs et qui lui avait proposé apparemment, tu sais, une feature où en gros tu pourrais voir les podcasts qu'écoutent tes amis, en gros une espèce de réseau social podcast. Et en gros, apparemment, la légende dit qu'il aurait répondu non. Si le podcast est important, si le truc est intéressant, les gens prendront le temps de l'envoyer et de le recommander. Et s'ils prennent pas le temps, c'est que probablement c'était pas si intéressant que ça. Et donc c'est vrai que Oui. Enfin, je euh, suis pas d'accord avec ça. Parce que les d'accord. gens, je sais pas, parce que les gens mentent, tu vois. En gros, De genre, quoi? tu peux, tu sais, ça rejoint le virtue signaling, quoi. Tu peux envoyer un truc qui donne une belle image de toi, mais en fait, c'est pas réellement ce que t'écoutes. Oui, non, mais en fait, c'est pas le point. En fait, le point pour moi, c'est le même point que le reshare button. En fait, c'est-à-dire que quand tu enlèves la difficulté de partager jusqu'à l'absurdité, en fait, tu as certains contenus qui vont juste exploser, en fait. Et tu vois, c'est assez intéressant parce que quand tu enlèves le reshare, en Mm. fait, et que tu demandes aux gens de juste copier-coller un truc, bah, ils le font Oui, pas. oui. Tu vois? Oui. Non, non, Donc, je suis d'accord qu'en soi, ça rajoute un filtre. c'est ça. Là où Exactement. je te rejoins, c'est que ça rajoute un filtre parce que Exactement. ça devient une forme d'action un peu proactive. Ouais. Et du coup, ça te donne le temps de réfléchir, est-ce que je veux renvoyer cette image? Voilà. Mais ça résout pas tout, je suis d'accord avec toi. Je C'est trouvais, vrai, je trouvais juste c'est vrai, que l'anecdote était intéressante. c'est vrai. Et en fait Apple, enfin, on Mais en a déjà. pardon, excuse-moi, mais Vas-y. ça sort, tu sors de l'honnêteté, quoi. Parce que du coup, t'as pas l'info de réellement qu'est-ce qu'il écoute, t'as l'info de qu'est-ce qu'il veut donner comme image. Bon, peut-être que c'est mieux, hein, Ouais, c'est ça, je suis d'accord. ouais. Mais c'est vrai que c'est vrai que Apple, moi, j'ai remarqué, parce que je m'intéresse beaucoup au sujet, qu'ils ont tendance à recevoir des bons points assez souvent, des gens qui se préoccupent de ce genre de petits soucis. Euh, Oui, c'est vrai. Bah, en voilà. fait, c'est principalement lié à leur modèle économique. Parce que leur modèle économique, c'est de vendre du hardware Ouais, et pas de vendre des pubs ou de vendre du temps. c'est ça. Donc en fait, eux, en fait, c'est toujours la même histoire. C'est comment tu fais de la thune, tu vois. Mm. Et en fait, eux, ils ont un modèle pour faire de la thune qui est vertueux du point de vue de l'économie de l'attention. Parce que Oui, eux, d'accord. ils sont pas là pour te prendre ton temps. Ils sont là pour te vendre des trucs chers. C'est vrai, Euh, ouais. et tu vois. Et du coup, genre par essence, leur business model, il est vertueux, en tout cas du point de vue de l'économie de l'attention. Mm. Alors que Google et Facebook, ils sont là pour te vendre des pubs. Ouais. Encore une fois, tout revient toujours au modèle économique. C'est genre Mm. comment tu fais de la thune. Facebook, sa seule raison d'être, c'est de te vendre de la pub. Ils s'en foutent de Mm. make connection stronger et tout, ils s'en branlent. Et, euh, et tu vois, et Apple, ils s'en branlent de genre think different. C'est pas du tout think different, c'est achète un truc méga cher. Mm, 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 mm. Et plus cher que ton voisin pour dire que t'es un mec raffiné, tu vois. Mais voilà, mais Euh, du coup ils reçoivent des bons points quand même, non, du coup, forcément dans le domaine de ouais, l'attention. Ouais. mais du coup, concrètement, par contre, Mm. il est vrai que, du coup, en fait, vu qu'ils n'ont pas intérêt à te vendre de la pub, ils ont mis plein de trucs Mm. pour contrôler ton temps sur ton téléphone. Ils ont mis des trucs pour réduire les pubs, tu sais, ils niquent le tracking. Ouais, ouais, ouais. Et ça c'est indéniable que c'est vertueux de ce point de vue-là. Et je vais te donner aussi quelques exemples en fait, parce que en Chine, je trouve ça hyper intéressant. Ils ont fait pas mal de trucs. En fait, tu sais, ils ont l'équivalent de TikTok qui s'appelle Douyin. Et donc, ils ont dit que. En fait, ils influencent. Tu vois, je crois que tu as un truc, un mode qui s'appelle le mode jeune. En gros, où c'est à moins de 14 ans, tu es en mode jeune. Et en fait, ils influencent le contenu. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas avoir des mecs qui dansent ou un peu de la pornographie soft, des meufs qui montent leur cul. Apparemment, tu vas avoir des expériences scientifiques, des trucs de musée, des trucs patriotiques aussi. Donc, ça m'a bien fait rire. Ouais. Apparemment, c'est 40 minutes par jour si t'as moins de 14 ans. Et c'est interdit de 22h à 6h du matin. Et donc ça, Ouais. c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça empêche, tu sais, le piège ça s'appelle, je crois, un piège multipolaire. C'est si je ne vais pas dessus, les autres vont y aller, tu vois. C'est-à-dire Ouais. les autres, mes potes vont commenter sur mes photos et tout pendant que je dors, et donc du coup, je dors pas, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et après, il y a 3 heures, je crois, par semaine de gaming si t'as moins de 18 ans. Et un truc que j'ai trouvé énorme, Ouais, ça c'est ouf, c'est quand même vachement restrictif, hein. Ouais, t'as vu? Et bah, c'est 18 ans après, mais voilà. Euh, et il y a un autre truc, moi, qui m'a soufflé, c'était, en gros, si tu scrolles comme un débile
Alors, je sais pas pendant combien de temps. Apparemment, c'est marqué a few times, je crois que j'avais vu. Donc, si tu scrolles comme un débile et qu'il détecte Ouais. que tu scrolles comme un débile, t'as un message mandatory qui dure 5 secondes qui est genre, ouais, est-ce que tu veux pas aller faire autre chose de ta vie? C'est marrant, non? Ouais. Non, mais c'est ouf. Mais C'est moi, pour le marrant. coup, genre, autant je cautionne pas le régime chinois, machin, mais autant il y a des trucs intéressants. Et en fait, l'avantage d'être un régime autocratique, Ouais, autoritaire, c'est que, en fait, tu peux être vachement coercitif. Et du coup, tu vois, et en tout cas, il y a des aspects sur lesquels je pense il faut être coercitif aujourd'hui, ouais, notamment les réseaux sociaux, notamment la consommation d'écran. Tu vois, et je trouve qu'on n'est pas assez coercitif en Occident, enfin dans les démocraties. mm, Et c'est vrai que le régime chinois, il est intéressant sur certains, parce que il y a certains aspects où, à mon sens, aujourd'hui, il faut être coercitif parce que on rentre dans une forme d'addiction et d'exploitation trop fine de nos biais cognitifs. c'est ça, ouais. Et le chinois, les Chinois, c'était une anecdote perso, mais en fait, c'est marrant parce que tu vois qu'Andrew Yang, il propose un peu la même chose. C'est-à-dire que Ouais. il dit qu'il faut rendre obligatoire le fait d'implémenter des outils qui te notifient de ton temps d'utilisation. Oui. Donc, je sais pas, sur Instagram, tu as un compteur qui te dit, bah, cette semaine, tu as passé je sais pas, 8 heures, machin, enfin, bref. Ce mois-ci, tu as passé 36 heures. Ouais. Et donc ça, c'est le premier truc. Donc rendre obligatoire le compteur. Interdire, lui, il dit de minuit à 8 heures aux jeunes. Donc c'est moins qu'en Chine. Ah non, c'est pareil, c'est juste qu'il a décalé. C'est pareil. C'est pareil. C'était 22,6 et là, Mm. c'est minuit 8. Donc tu vois, c'est marrant parce que ça se rejoint vachement. Ouais. Et un autre truc qu'il propose, et ça paraît coercitif, mais en fait, il y a pas mal de mecs de la tech qui demandent ça de plus en plus, c'est la vérification d'identité. Et donc, par exemple, tu pourrais la demander sur certaines plateformes qui ont plus de X millions d'utilisateurs. Ouais. Euh, et en fait, ça paraît dystopique comme ça, mais en fait, il y a plein de gens qui disent, enfin, c'est pas possible en fait, juste de Ouais. pouvoir. Enfin, c'est toxique en fait. Juste à un moment, c'est le syndrome du mec Mm. qui, je sais pas si t'as déjà, enfin oui, t'as déjà conduit. Tu sais quand t'es en voiture et que les gens se comportent comme des connards. Tu sais, c'est le syndrome de je suis dans ma cage en métal, personne peut. Enfin, tu vois, là Oui. c'est pareil. Et Oui. Ah ouais, après, autant sur les deux premiers, je suis d'accord, autant sur le troisième, ça se débat. Parce que je suis d'accord que l'anonymat, ça favorise les comportements violents et toxiques, hmm, machin, etc. Mais je pense que c'est quand même cool dans la vie de parfois faire des choses de manière anonyme. Euh, Rien que parce que en fait, ça te permet d'échapper au regard des autres, tu vois. ouais, Et justement, ça te permet d'échapper au regard des autres. Et du coup, c'est pour ça que ça peut générer de la toxicité parce que t'es là à insulter des gens, machin. Mais il y a aussi pour moi un aspect positif là-dedans, c'est que tu peux prendre des risques, tu peux aller plus loin que ce que tu irais naturellement, tu peux, tu vois, rentrer dans des sujets tabous, tu peux être un peu plus polémique. Et du coup, je pense que l'anonymat peut être intéressant. Et donc, j'irai pas aussi loin que d'obliger une vérification d'identité. J'essaierai de trouver d'autres moyens. Tu ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ça peut être un peu touchy. Mais en fait, pourquoi j'ai mis ça là? Parce que je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, euh, je pensais que personne proposait ça en fait, Ah oui, chez les gens un ouais. peu raisonnables. Et en fait, concrètement, non. En fait, pas mal de gens qui s'intéressent au sujet de la toxicité des réseaux sociaux envisagent sérieusement ce truc-là. Et en fait, c'est pas du tout. Enfin, dans les discussions, c'est pas du tout pas envisagé, quoi. En tout cas, Oui. enfin, c'est Non, c'est vraiment. ça. Ça, en fait, ça a le mérite de planter le débat. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais tu vois, moi, je préfère d'autres solutions techniques, genre Ouais. réduire la portée d'un truc à partir d'un certain temps, Hmm. enlever le bouton share ou je ne sais quoi, tu vois. Hmm. Mais l'anonymat, je trouve que c'est précieux. Enfin, la transparence perpétuelle hors des personnages publics et hors du monde politique. Justement, le monde politique, moi, je suis comme la meuf de Taïwan, il faut tout partager tout le temps, tout enregistrer, tout machin. Mais genre, hors de l'exercice de fonction publique, en vrai, la transparence, c'est dangereux, je trouve. Enfin, c'est quand même cool de sortir de son milieu, c'est cool de sortir du regard des autres. Non, je suis d'accord. Euh, je sais pas, tu vois, Ça se débat. Ouais. si ça se trouve, genre, moi, je suis scatophile, j'aime manger de la merde,
Et genre, non, mais tu vois, genre, non, mais Et genre, tu t'as vois, envie d'aller sur des forums et genre pouvoir voilà, et j'ai envie t'exprimer, d'en et genre manger. Et en vrai, discuter de. et en vrai, je fais de mal à personne, tu vois. La merde, Ouais. c'est bon, ça gêne personne, c'est organique, tu vois. Non, mais tu vois, genre, et en vrai, Ah, genre, peut-être que tu mets de la mie de pain dans les urinoirs. Enfin, voilà, peut-être que, non, mais genre après tout. peut-être que je suis un croûtenard, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en vrai, genre, tu vois, c'est un truc extrêmement tabou, mais tant que ça fait de mal à personne, pourquoi pas, tu vois. Mm. Et, Ah, c'est tabou d'être croûtenard. voilà, et genre, et pour moi, je trouve que la capacité à s'affranchir du regard des gens par l'anonymat, c'est intéressant sur certains points tant que tu ne fais pas du mal à autrui. Ouais, Euh, mais c'est pour ça que d'aller plus loin sur le fait, c'est de dire, en gros, il faut que le réseau social il ait une certaine portée. Typiquement, je sais pas, il faut qu'il y ait plus de X millions d'utilisateurs. Ça peut ouais, être une sorte de compromis aussi. De se dire, voilà. bah non, Internet, ça reste l'anonymat. Mais par contre, il y a certaines places comme, je sais pas, Twitter, enfin, qui sont vraiment devenues des places publiques. Où là, à un moment, genre, juste, tu peux pas t'appeler My Dick Hard 99 et genre, enfin, tu vois, voilà. Hot Stallion 55. Voilà, c'est ça. Non, non, Et, mais tu vois, non, mais ça se moi, discute, je trouve, tu vois. ouais, ça se discute de ouf. Et moi, je suis complètement d'accord qu'il faut avoir des mesures fortes. Et Mm. il faut pas compter sur les gars pour qu'ils s'autorégulent, parce que les gars, ils sont là pour faire du bif. En fait, ils Ouais, sont ils pas s'en là pour branlent. s'autoréguler, ils s'en battent les couilles, tu vois. Et du coup, tu veux Et, la solution ou pas? ouais, j'aimerais bien avoir la solution. Mais du coup, mon point, c'est de dire, genre, il faut en fait, c'est des solutions complexes et il faut des gens intelligents qui réfléchissent qui réfléchissent de manière durable. Et il faut pas, genre, Jean-Vincent Placé qui vient te sortir un discours, tu vois. Genre, il faut des ingénieurs, il faut des philosophes, il faut des sociologues qui sont mandatés par l'État pour Faut réfléchir à ces Audrey Tang. voilà, et Andrew Yang, et il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent longtemps et qui fassent des propositions avec l'aide de chercheurs. Tu vois, c'est des trucs précis, quoi. C'est pas du genre, Mm. ah, je vais aller faire un discours parce que je suis un boomer, tu vois. Je viens de remarquer que Andrew Yang et Audrey Tang, c'était très similaire. C'est cocasse. Du Ils coup, devraient changer leur prénom. bah, franchement, ouais. Ils devraient s'appeler Durand, mec. Eric Zemmour a raison. Bah, Audrey Tang, c'est une personne transsexuelle, donc je pense qu'elle a dû changer son prénom, parce que tu t'appelles pas Audrey à la base. Ah bah voilà, mais c'est scandaleux. Voilà. Moi aussi, je suis scandalisé. Mais en plus, voilà, on comprend plus rien au podcast puisqu'ils ont le même nom. Euh, et donc, ouais, juste avant de te donner la solution ultime, je veux juste souligner le fait Putain, que. mais il est insupportable. Vas-y, balance la solution. Non, je la balance juste après cette phrase-là. Mais justement, je veux juste souligner qu'en fait, faut un peu réfléchir outside the box parce qu'en fait, tu sais, tout à l'heure, on disait, bah, t'enlèves le bouton richère, ça peut résoudre un des problèmes. En fait, concrètement, il y a aussi des plateformes où il n'y a pas de bouton richère et en fait, c'est l'algo qui le fait à ta place. Donc en fait, tu vois, en fait, il y a limite pas de solution parce qu'en fait, tu peux avoir des plateformes où juste l'algo il sait ce qui va devenir viral et c'est ça qui va te montrer. Tu vois ce que je Oui, veux dire? mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a des solutions, mais il faut les tester, et il y a toujours des effets de bord, et c'est ça Mais ils rejoint vont ce les qu'on dit, contourner, quoi. C'est c'est que ça, c'est ça le truc. c'est que c'est compliqué, et après, Ouais. on s'améliore collectivement par incrément, mais c'est pas genre comme ça, hier, vas-y, Voilà. tu vois. Et donc du coup, pour contrer un peu cette course du chat à la souris, où en gros je fais une loi et donc le mec il la contourne, la proposition que j'ai vraiment trouvé pas mal, c'était en fait de rendre obligatoire pour les réseaux sociaux de proposer une version payante sans pub. Et donc c'est-à-dire qu'en gros, tu dois pouvoir avoir le choix sur un réseau social de payer et de pas avoir du coup, enfin voilà, tu passes sur Oui. un modèle qui est plus un modèle de pub. Et du coup, juste pour te donner un ordre de grandeur de prix, typiquement, tu vois, Facebook, Instagram, ils gagneraient apparemment 16 euros par mois par utilisateur, tu vois, pour te donner un ordre de grandeur du prix. Ouais, Et putain, c'est c'est plus que ce que je croyais. ouais, et c'est beaucoup parce que quand tu regardes YouTube c'est 1,8 euros, Twitter 2,35, Snapchat 1,14 et TikTok 1. Donc je sais pas ce qui fait que Facebook c'est énormément devant, mais bref, enfin du coup c'est les ordres de grandeur c'est ça. Et tu vois qu'en dehors de Facebook, bah en fait finalement c'est autour de 2 euros quoi. Et, euh, et du coup, lui ce qu'il rajoute comme idée, en plus de proposer une version payante des réseaux sociaux, c'est encore une fois de donner 20 euros, mais du coup, ça serait des digits euros, tu vois, des réseaux sociaux euros, à chaque personne.
à dépenser comme elle veut dans le réseau social de son choix. Et ça servirait uniquement à ça, pour que les citoyens de ta démocratie puissent se payer un réseau social sans pub. Et donc, en fait, à quoi ça sert concrètement? Bah, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est hyper intéressant et important parce que du coup, en fait, si les réseaux sociaux s'affranchissent du système de pub, en fait, ils vont peut-être avoir intérêt à se concentrer sur le fait de rendre ton expérience plaisante plutôt qu'à la rendre addictive. Parce qu'en fait, tu les as juste carjackés, quoi, en gros. Juste, tu les payes directement. Et c'est le gouvernement qui les paye pour pas qu'ils perturbent la démocratie, finalement. Si je devais paraphraser en fait, exactement ce qu'on est en train de faire. Et je sais pas, ça m'a fait me poser 2 minutes et j'ai fait putain, c'est quand même, c'est quand même malin. Non, c'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'attaque au problème du modèle économique. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est ce que je te disais, c'est l'essence du problème. Tu vois. L'essence du problème, c'est comment ces boîtes font de l'argent. Mm. Et en gros, il est parti du constat, ces boîtes font de l'argent en te vendant de la pub. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont te vendre de plus en plus de pubs? Tu vas visualiser de la pub et que tu vas cliquer dessus. Et qu'est-ce qui fait que la pub va être de plus en plus efficace? C'est le nombre de points de données qu'ils ont sur toi. Ouais. Et donc, du coup, par essence, plus tu restes sur la plateforme et plus tu donnes d'informations, plus la pub est efficace et plus ils gagnent de l'argent. Mm. Donc, en fait, leur niveau de profit est strictement proportionnel au temps passé et au nombre d'infos que tu leur donnes. Et donc, voilà. Et donc, en gros, le problème, c'est ça. Et du coup, il est parti de ça. Il s'est dit, comment je corrige ce problème-là? Il faut s'affranchir de ce modèle économique qui est alimenté par le temps passé et par la donnée. Et comment on s'affranchit de ça? Il faut que ta monétisation, elle soit plus simplement publicitaire. Ouais. Et donc, il dit, bah voilà, il faut forcer, machin, blablabla. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Après, est-ce que c'est à l'État de payer ça? Tu vois, genre... Bah, quelque part, ouais, parce que ça. Enfin, tu vois, en fait, si on se dit que ça redonne aux gens le pouvoir de faire sens du monde, quelque part, un État démocratique, s'il veut passer s'il veut rebooster sa démocratie, la réparer, je me dis, il a tout intérêt enfin, je veux dire, à payer un petit quelque chose juste pour s'affranchir, parce que ça fait des dégâts énormes, quoi, en fait, concrètement. Enfin, Oui, non, mais c'est vrai, moi je trouve que c'est une proposition intéressante. Ça mériterait que j'y réfléchisse plus longtemps. ouais. Parce que Mais, là, tu vois. mais ça met un peu sur le cul parce que tu te dis, mais ça va être quoi la solution et tout? Et là, genre, il te sort un truc un peu. Genre, Ouais, c'est pas une solution technique, tu vois, c'est juste. Bah, tu ouais, les payes en fait. Juste, ils arrêtent de te faire chier, du coup. ouais. Oui, c'est ça en C'est fait. Parce marrant. que, oui, c'est ça. Parce que, non, mais c'est intéressant comme solution. Enfin, ça a le mérite d'être novateur. Et Mm. ça a le mérite, en tout cas, à s'attaquer au nœud du problème qui est la monétisation. Donc Ouais, c'est c'est ça. intéressant parce que ça veut dire que le mec a compris quand même. Mm. Euh, je trouve ça cool. Franchement, c'est cool. Après, je suis pas en mesure de dire est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas, parce que voilà, faut que j'y réfléchisse. Et voilà, je sais pas, philosophiquement, ça me gêne de dire c'est l'État qui paye. Mais il faudrait que j'y réfléchisse plus avant, et peut-être que c'est bien de faire ça. Voilà. Mais rappelle-toi qu'ils ont voté pour Joe Biden et pas pour lui. Oui, oui, mais le truc, c'est que tu sais, c'est la même chose, ils sont dans le système existant, tu vois. Genre. Oui, oui, je suis d'accord. Euh, En fait, et- le changement de système, c'est ultra chaud, tu vois. c'est ça. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que la deuxième idée du package, après avoir réparé les réseaux sociaux, c'était réparer les médias. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que la plupart des mesures que lui propose dans ce bouquin, c'est des trucs qu'on fait déjà en France. Donc, financer publiquement les chaînes d'information. Typiquement, apparemment, aux US, ils ne le font pas. Donc, en gros, il s'est dit ça serait bien Ouais. qu'on fasse ça parce que tous les trucs locaux c'est en train de mourir. Et, euh, et, euh, et lui, il voulait aussi réparer, entre guillemets, les chaînes dédiées aux informations. Et là, encore une fois, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, aux US, en fait, c'est vachement freestyle. Du coup, ils ont Fox News, où c'est quand même malheureux, Fox News. Et ils ont CNN maintenant, qui, sans comparer à Fox News, c'est en train de s'attirer les foules de pas mal d'intellectuels CNN, justement parce que c'est en train de partir en couille, quoi. Alors qu'à la base, c'était un peu sérieux, quoi. Et, euh, et le truc, au final, c'est juste que les chaînes sont encouragées en fait, à montrer du contenu dramatique et polarisant. Et en fait, un truc que moi je savais pas, c'est que nous, en France, un truc qu'ils n'ont pas aux US, c'est qu'on a le CSA. Et apparemment, le CSA, ça calme un peu les trucs.
Et ça, je me rendais pas compte. Et tu vois, je suis allé regarder et le CSA, chez nous, c'est marqué « L'information télévisée doit respecter le pluralisme des opinions. Lorsqu'un sujet pouvant prêter à controverse est abordé, il faut s'assurer que le téléspectateur comprenne qu'il s'agit d'un sujet polémique et lui donner accès à différentes opinions sur le sujet. » Tu vois, ça, c'est inscrit dans le truc du CSA. Ouais. Et selon Andrew Yang, bah, de faire ça aux US, ça permettrait de réparer un peu leur situation. Et j'ai trouvé ça marrant parce qu'en fait, on se rend pas compte en fait que ça aide en fait chez nous. Enfin, je sais pas, je m'étais jamais dit ça. Bah ouais, bah non, mais en France, on fait plein de trucs stylés. Hein, genre, non, mais faut arrêter de. Genre, tu sais, sur le. Après, Ouais. tout est perfectible et tout peut être amélioré, Oui. mais genre, on limite le financement des campagnes. Les comptes de campagne sont publics et sont vérifiés par une autorité indépendante. D'ailleurs, il y a Mélenchax qui se fait alpaguer et d'autres. Il y a genre le CSA, il y a un financement public des chaînes de télé. Tu vois, même le CSA, ça assure aussi qu'il y a un temps de parole équivalent des hommes politiques, des personnalités publiques dans les périodes préélectorales. Ouais. Et bon, après, après CNews feinte parce que du coup, il fait passer les écologistes de minuit à 6h du mat. Tu connais cette feinte ou pas? Non, je connaissais pas. Ouais, c'est trop stylé parce que, bon, je sais pas exactement comment ça marche, mais le point, c'est que genre le CSA, il te dit, en période préélectorale, donc Oui, ça je sais. Ouais, pendant les élections, il faut donner un nombre équivalent de temps de parole aux gens. Et voilà, c'est ça la consigne. Et du coup, CNews, ils foutent genre la droite toute la journée. Je sais pas si c'est CNews ou si c'est je ne sais quelle chaîne. Je crois que c'est CNews, enfin une chaîne de merde. Ils foutent la droite toute la journée. Et pour respecter les consignes du CSA, genre la gauche et genre les écolos, ils les mettent de minuit à 6h en boucle. Je savais pas, j'avais fait gaffe. Mais tu vois, c'est un bon life hack. Genre. Non, mais oui, enfin, en dehors du cas particulier de CNews, c'est sûr que si tu peux faire ça, c'est de la merde, oui. Ouais, non, mais après, c'est pas con. Bon, après, il faut le corriger. Mais tu vois, c'est un site qui s'appelle Arrêt sur Image qui étudie justement les. C'est un site qui analyse les médias. D'accord. Et qui analyse le traitement de l'information par les médias. Et du coup, bref, il avait pointé ça, tu vois. Enfin, c'est intéressant. Bah, ouais, c'est ça. Et donc, ouais, enfin, moi, du coup, je me suis rendu compte qu'on avait quand même pas mal de trucs bien. Et aussi, en fait, il y a un phénomène que j'avais pas forcément en tête, mais tu sais, de plus en plus, les chaînes d'infos fabriquent du contenu en sachant que, tu sais, leur contenu, ça va devenir un clip sur Internet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, finalement, même inconsciemment, en fait, le contenu qu'elles fabriquent, les chaînes d'infos, devient esclave des préceptes des algorithmes de Facebook, YouTube, tout ça. Tu vois. Ouais. Et donc c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où réparer les réseaux sociaux, enfin si tu répares pas les réseaux sociaux, tu vas pas réparer les médias et ainsi de suite. Donc ça tourne un peu en rond. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Bah, tu sais, ça rejoint le truc de. T'as plein de théories sur le fait que le fond et la forme, en fait, ça se distingue pas et que ta forme conditionne ton fond. Non, je comprends pas. Bah, en fait, tu sais, genre, bref, genre, je vais mal l'exprimer, mais en gros, tu sais, souvent, on sépare le fond et la forme, c'est-à-dire, on dit, en fait, le média, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu dis. Et donc, en fait, oui, ok. Que ce que tu dis transite par une télé, transite par un écran d'ordinateur, transite par un téléphone, transite par une radio, transite par un podcast, en fait, ça change rien. Ce qui est important, c'est le contenu. Ouais, d'accord. Ouais. Et en fait, ce qu'on réalise de plus en plus, enfin, ce qui a été réalisé depuis longtemps par les spécialistes, mais moi, je suis lent à la détente, c'est qu'en fait, genre, tu peux pas distinguer le fond et la forme, et qu'en fait, ton fond, il est grandement conditionné par ta forme. C'est-à-dire que si tu parles sur un podcast, tu vas pas dire la même chose. Tu vas pas être aussi. Ton niveau de détail, ta longueur, la teneur de ce que tu dis, ça va être radicalement différent que si tu parles sur un statut Facebook. Donc en fait, le média, il est hyper important et il a une influence énorme sur le fond de ce que tu racontes. Voilà, donc en fait, fond et forme, ça se distingue pas, quoi. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Sinon, lui, en termes de propositions qui m'avait un peu pseudo-intéressé, même si c'est compliqué, en gros, lui, il dit que en fait, si tu commences à subventionner tes médias, en fait, tu peux aussi leur donner des directions à prendre. Typiquement, en fait, si tu fais des trucs que j'aime bien, je te subventionne plus. Et donc, tu pourrais dire, en gros, si tu mets moins de pubs,
ou alors pas de pub après une certaine heure, bah, tu touches un certain nombre de subventions. Ça peut être une idée. Après, il y a d'autres gens qui disent, donc pas Andrew Yang, mais il y avait d'autres gens que j'avais entendu dire l'argument que bah, si tu fais discuter deux personnes pendant un temps long, tu peux aussi avoir peut-être des subventions supplémentaires. Euh, Tu vois, tout un tas de rails un peu qui pourraient enlever le côté putaclic. Il est Euh, marrant parce il est très carré là-dessus. Il fonctionne beaucoup à l'incentive, tu vois. ouais, c'est ça. Il fonctionne beaucoup à on va te donner de l'argent, tu vois. C'est Euh, ça. Alors que, bah, tu vois, genre en France, il y a une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, juste Ouais, on avait interdit la pub sur les chaînes publiques. ouais. C'est vrai qu'il aime bien donner de l'argent. Ouais. Et en fait, ça marche aussi, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours deux possibilités. C'est soit tu donnes, soit tu interdis, tu vois. Ouais, Et lui, il est très sur le je donne et du coup, je laisse les gens converger vers ce qui est de leur intérêt, qui est d'avoir du bif. ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois où juste tu peux légiférer et juste dire fermez vos gueules et vous n'avez pas le wash, tu vois. Oui, mais enfin, tu vois, BFM, si tu leur interdis les pubs, bah, il y aura juste plus BFM, tu vois. Enfin, donc, il y a des cas un peu où. Non, mais après, mais tu sais, c'était sur les chaînes Oui, publiques. oui, sur la chaîne publique, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Bon, après, Ouais, le problème, c'est que du coup, elles avaient moins d'argent. Enfin, tu vois, il y a d'autres problèmes. ouais. Enfin, bon, bref, en gros, c'est subventionner les Ouais. comportements que tu voudrais voir adoptés. Euh, et tu vois, enfin, moi, il y a un phénomène en ce moment que je trouve hyper intéressant. Déjà, c'était intéressant quand il y avait Trump, tu sais, parce que Trump, en gros, il avait trouvé une sorte de formule magique, c'est-à-dire qu'il avait trouvé sur quel bouton il fallait appuyer pour passer tout le temps à la télé, tu vois. Genre, Ouais. il avait juste compris la formule magique, tu vois, genre, Ouais. qu'est-ce que je dois faire pour que tout le monde parle de moi tout le temps, tu vois. Ouais. Et genre, j'ai l'impression qu'il se passe la même chose avec Eric Zemmour aujourd'hui. C'est-à-dire que Eric Ouais. Zemmour, il a trouvé la formule magique, genre, on parle de lui tout le temps, tu vois. Et genre, enfin, moi, le soir, des fois, quand je rentre du taf, je mets la télé, je mets BFM ou je mets C8, Cyril Hanouna, machin. Tout le temps. Il y a tout le temps. Genre, mec, c'est genre 9 fois sur 10, il y a Eric Zemmour, tu vois. Ouais, c'est Et vrai, je donc, suis d'accord. je trouve que c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment des gens qui exploitent, entre guillemets, les failles du système, qui est que. Bah, enfin, ça peut pas être ça l'info, tu vois. Ça peut pas être le mec qui a appuyé sur un bouton, donc Oui, oui. c'est ça qui tourne en boucle, tu vois. Ouais. Et donc ça, pourquoi je trouvais ça intéressant, ce phénomène, c'est qu'il y a clairement des gens qui peuvent exploiter les failles de ce truc-là, quoi. C'est ouf, quoi. Et donc, enfin bref, je sais pas pourquoi je dis ça, tu vois, mais je Non, trouve non, mais ça, c'est intéressant. enfin, c'est au-delà du raisonnable, quoi, j'ai l'impression. Vraiment, Ouais. euh, mais tu vois, ça aurait pu être un mec que j'aime beaucoup qui aurait aussi trouvé les failles. Je t'aurais dit pareil, tu vois. Je te dis, c'est bizarre, quoi. C'est pas normal. Euh, Bref, du coup, ouais, ensuite, on finit gentiment avec la troisième grande idée qui est on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. C'est un peu le truc classico-classique qui est de dire, bah, tu sais, aujourd'hui, on ne jure que par le PIB. Lui, il dit, bah, c'est nul, le PIB, ça augmente quand on fait la guerre. Et donc lui, il propose de mesurer la santé mentale de la population, le taux de surconsommation de drogue, donc en gros l'inverse de l'addiction en général, quoi. Enfin, tu peux mettre porno, réseaux sociaux, fast-food, tout ce que tu veux dedans. Santé et espérance de vie, comment ça se passe pour les enfants à l'école, le temps passé par les enfants sur un écran, capacité à capacité sur un certain nombre de biens basiques, typiquement santé, logement, éducation, air propre, eau propre. Enfin bref, tu vois, il a pas mal de propositions pour faire autre chose que du PIB. Et lui, son slogan, il dit euh, les humains sont le but d'une économie capitaliste, pas son carburant. Tu vois, Ah, le bâtard. Non, franchement, il est il, stylé et on l'aime bien. il dit qu'il veut renommer le mot capitaliste en capitalisme humano-centré. Donc évidemment, l'idée, c'est d'avoir un slogan. Et voilà, enfin, Ok. ça fait le livre. Et j'ai trouvé ça cool comme fil conducteur pour voir un certain nombre de propositions intéressantes. Et, euh, et je sais pas pourquoi les gens votent pas pour lui. Non, franchement, il est cool. On l'aime bien. Après, pourquoi les gens votent pas pour lui? C'est toujours enfin,
Je sais pas, Non, mais c'est pareil. là, je suis un peu fatigué, je vais être un gros beauf, mais enfin, les quinries, ils sont quand même un peu cons, tu vois. Genre. Non, Mais mais oui, tu vois, genre, c'est ça, on a le droit ils d'être ont- des beaufs, on est sur un podcast. Ouais, c'est ça, non, mais tu vois, genre, ils ont voté contre Medicare, tu vois. Et genre, la plupart des gens qui ont voté contre auraient été les principaux bénéficiaires du truc, tu vois. Ouais, Donc, en moi, je fait, connais c'est pas le genre, truc, mais ça m'étonne pas. bah, tu sais, c'est les formes de sécurité sociale Oui, américaines, oui, oui, etc. mais Et en fait, je vois le truc. quand tu faisais les sondages, les gens les plus opposés, qui étaient là, genre, yeah, I don't want the state to, communist state, I don't want the state to be Ouais, involved, ouais. machin, c'est souvent c'eût été les principaux bénéficiaires du truc. Mais Mais c'est c'est aussi parce que c'est les personnes les moins éduquées. mais c'est vrai que dans son bouquin, il est souvent sur le cul de à quel point de la capacité des gens à voter contre leur propre intérêt. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, vu que c'est un mec, c'est un mec qu'on aime bien, tu sais, il cite beaucoup le bouquin de Jonathan Haidt, The Righteous Mind, qu'on avait fait Ouais. sur la chaîne, qui est en gros pourquoi les gens sont divisés politiquement. Et Ouais. lui, il se base beaucoup sur ce bouquin-là. Donc, il a compris la dynamique, mais du coup, il insiste beaucoup sur le fait, mais en fait, les gars, moi, je veux juste vous donner 1000 balles à tous et vous Ouais. votez pas pour moi, quoi. Enfin, j'ai un moment et- Qu'est-ce que je tu peux vois, faire qu'est-ce qu'il peut faire et je crois à un moment dans le bouquin, enfin, tu vois, il passe je sais pas, dans une séance de fitness ou je sais pas quoi avec des vieilles dames et il se dit ah vas-y je vais faire du fitness et il se met en short et il fait du fitness avec les vieilles dames et genre apparemment c'est devenu viral et genre après il est là genre en mode bah enfin, c'est pas possible, les gars. Enfin, juste, je me mets en short et c'est ça qui fait Ouais. que je passe à la télé et tout. Et bref, c'est un mec cool, on l'aime bien. Ouais, j'avoue, c'est pas mal, c'est vachement intéressant. Bon, c'est laquelle ta proposition préférée? Non, franchement, moi j'ai tout kiffé. Moi j'aime bien l'aspect repenser la démocratie et le système d'élection et Ouais, s'inspirer. le Et vote. l'aspect benchmark avec les autres pays, voir ce qui a bien marché dans les autres pays. Ouais, c'est ça que Euh, c'est cool. Parce qu'en fait, encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est d'introduire de la rationalité dans le système de décision politique et autres, tu vois. Hmm. Et en fait, tant que je n'apprécie pas la rhétorique, tu vois, j'aime la rationalité, j'aime l'empirisme, j'aime le test, j'aime la comparaison. Et la rhétorique, je trouve que c'est dangereux et on le voit avec des bolos comme Zemmour ou je ne sais quoi. En fait, genre, avoir du charisme, euh, employer des tournures de phrases intéressantes, sortir des beaux mots, avoir la voix grave, etc. Tout ce qui. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est des animaux très fortement non rationnels, comme on l'a discuté dans plein de bouquins. Hmm. On souffre de biais cognitifs majeurs et qui font que, genre, on peut avoir des décisions voilà, sous-optimales. Et en fait, tout ce qui permet de sortir de ces biais-là, ça m'intéresse. Et je trouve que l'empirisme, la comparaison, le test, la rationalité, les données, ça permet de sortir de cet empirisme-là. Et je trouve que voilà, ce mec-là, il a des propositions intéressantes autour de ça. Bah voilà, si vous êtes comme Andrew Yang et que vous voulez représenter en France, allez-y. Vas-y, on s'arrête là. Ça marche, merci.